Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, les Québécoises, les non-Québécoises. Bienvenue à l'épisode 10, premier épisode de l'année 2024. Hey. Salut mon Vince, comment ça va? Ça va bien, toi? Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Hey, je sais pas si t'aimais ça, on a rentré une nouvelle année en grand, là, nouvelle intro, là, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on publie. On bouge, ouais. Mais écoute, on a travaillé fort, on a eu de l'aide de nos collaborateurs pour cette petite intro-là. Merci à Fred, by the way. Yes, sir. Fait que vous nous direz en commentaire si jamais vous kiffez la nouvelle intro. Là, On voir kiffez. Si... Oui, on kiffe le tout. On kiffe la nouvelle intro, là. Ben oui. Fait que, écoute, 2024, là, on va revenir un petit peu sur les premiers matchs de l'année du Canadien. Là, dans le fond, pas en gros détails, mais on a une année... je dirais up and down, là, déjà en startant, un peu à l'image de la saison. Ça a starté une bonne game, puis ça a été dur après. Là. Eh ouais, fait que dur, les Canadiens qui ont digéré la dinde pendant le temps des fêtes, mais ça a bien starté contre les Stars de Dallas, victoire de 4-3. Assez grosse performance contre une grosse équipe. Contre une très grosse équipe, mais leur goal-là n'était pas là, Oettinger. Ouais, il y avait Wedgwood devant les filets qui n'a pas livré. Ça nous a sûrement aidé en mot, t'as dit ça. Là. Ouais, fait que, tu sais... Moi, je m'attendais à un gros retour de début d'année. Là. Je m'attendais à ce que les Canadiens reviennent des fêtes tout feu, tout flamme, prêts à battre tout le monde. Puis... Ben, contre Dallas, déjà là, on se disait, c'est bien starté. Là, grosse victoire en temps réglementaire en plus. Ouais, assez rare. C'est rare cette année, ça c'est vrai. Sérieux, cette saison, on dirait qu'on finit tout en shootout ou on perd en shootout ou en prolongation. Un petit point. Ouais, sinon, assez grosse contre-performance par la suite contre les Sabres de Buffalo. Franchement, 6-1, là, la défaite, il y avait juste rien qui allait bien. Puis on aurait dû tenir sa tête, là, bro. Là. Je veux dire, cette game-là, les Sabres, ils vont pas tant bien. Ils n'ont pas une grosse saison. Ouais. Là, on était chez eux. On était à Buffalo, mais pareil. Ouais, mais je pense qu'eux autres, ils nous ont complètement démolis avec les unités spéciales. Puis, mais c'était sûrement, je me souviens pas, c'était sûrement Allen qui goalait cette game-là. Écoute, je pourrais pas te confirmer, pas, mais là, ouais, je pense, je pense que t'as raison. Avoir le score sheet, c'est sûrement Allen qui goalait. Ouais. Ensuite, on a eu une excellente, grosse performance de Montembeault contre les Rangers. Oh dans le fond, victoire en tir de barrage également contre les Rangers 4-3. Je pense que pour moi, il a fait son save de l'année là, en tir de pénal qu'on dit Banejad. Ouais. Ça a fait les highlights, c'était écœurant. Ça, c'est mon save de l'année, ça. Puis je pense que c'est une des grosses games de l'année de Montembeault. Là, on sait qu'il s'établit de plus en plus comme un numéro 1, mais celle-là, il a show up. Là. Ah ouais, vous êtes les premiers dans la ligue, quasiment New York Rangers. Là. On va vous montrer c'est qui le remplaçant de Carey. C'est ça, là, j'allais dire. On dirait qu'on est dans la même stratégie qu'avec Bergevin ici. On se fie sur notre goaler encore. Ça va pas l'attaque. Monty va faire la job. Moi, mais c'est pas Price. Il fait la job, là, je suis d'accord. Il se montre comme numéro 1, mais c'est pas Price encore. Là. Mais donnons crédit quand même à Montembeault pour son niveau d'exécution cette saison à date. Puis les gars, je l'adore. C'est drôle, les gars canadiens, là, on dirait qu'ils show up vraiment. Ils montrent leur meilleur visage contre les meilleures équipes. Un des pires visages contre les pires équipes. Je sais pas ce qu'on a. Là. C'est un curse, ça. On dirait qu'on veut donner de l'espoir aux autres. On se sent mal pour ceux qui sont dans le fond du... Les gars doivent les prendre à la légère ou je sais pas quoi parce que c'est des jeunes aussi là, dans le Canadien. Puis ils ont pas tout vu. Là. Fait que c'est ça, fait que victoire contre Rangers. Sinon là, ça commence à débouler, mais débouler en sacrament, là, ça va pas bien. Au moins Philadelphie c'était en shootout et tout, tu sais. T'allais chercher un point pareil. Hey, on méritait pas ça, mais pas pendant ce game-là. On jouait pas de cœur, on avait pas de cœur. C'était pas d'énergie, dégueulasse. pas de cœur. Ça là, contre un des clubs le club de Tortorella, tu montes t'as montré littéralement pas de cœur versus un club qui montre juste du cœur. Tu sais là, Philadelphie sont mieux placés dans le Canadien dans le classement général que comparé à eux. C'est pas pour rien, là. Juste le niveau, ils ont vraiment même quasiment pas notre niveau de talent, là. Mais non, même pas nos jeunes. Ils ont pas de talent pendant tout, presque pas. Là, le coach, il fait de quoi de phénoménal cette année avec cette team-là. Il nous dominait comme si on était juste pas là, pas de niveau, là. Ouais. C'est vraiment le niveau d'engagement de Flyers qui nous ont battus en prolongation 3-2. Puis tu te souviens, dans ce match-là, c'était Earson qui goalait, le deuxième goaler de Flyers. Puis on a eu 2 shots, 2 buts en première période.
me souviens pas. C'était ça, 2 shots, 2 buts. Puis les deux buts, c'était des tirs déviés, ballon, pogne une patte, pogne un bras, puis ça rentre. C'était terrible. C'était peine de misère. Puis c'était les 2 seuls buts qu'on a scorés dans le game, c'était ça. Là. What the fuck? Ah, c'était horrible. Fait une très grosse contre-performance. Merci à Monty également encore pour le point en prolongation parce que, ça allait c'était pas de lui bien. encore une fois, ça aurait pu être 5 à 2 pour Hockey. La débandade totale. Ouais. Puis là, écoute, un peu un autre clou d'ajouter dans le cercueil, défaite de 2-1 contre la pire équipe de la Ligue nationale, San Jose. J'étais malheureusement au Centre Bell pour ce match-là. Hey, c'est pas juste la pire équipe, là. Il y avait 12 défaites d'affilée. Puis en plus, avant que tu étais au Centre Bell, je t'avais texté, j'espère qu'ils vont pas mettre fin à leurs 12 défaites. Non, c'est ça. En série ici, contre nous autres. Puis of course, que c'est arrivé. Oui, les Canadiens, ils ont laissé gagner. J'ai jamais vu un club sortir aussi flat que ça. Pire qu'un Pepsi flat. Oh my God, man. C'était... Un Pepsi 3 jours au soleil était meilleur que ça. Sérieusement, une chance qu'on... Tu sais, j'étais en bonne compagnie, puis on avait du fun parce que j'aurais trouvé la soirée longue, là, être là avec toi, là, on aurait sacré les 3 périodes. Je te dis, man, c'était horrible. Là. Je pense que le highlight de la soirée, là, c'est un hit de Strawball, puis... un hit de Strawball. Tu sais, là, c'est comme il y avait fuck all, man, à se mettre sous la dent. Là. À la fin, le Canadien essayait tout pour le tout de revenir dans le match, là, les 5 dernières minutes. Là, ils ont scoré, il restait quoi, 5-6 minutes, là, justement, puis ils ont réessayé tout le temps restant. Ils ont essayé 6-5, là, ils ont retiré le goaler pour amener le match en prolongation. Ils n'ont même pas été capables. Ça a été les moments les plus excitants de cette game-là, mais sérieusement, ce match-là, là, Vince, là, c'était... la pire performance de la saison. Vraiment, là, c'est sans l'ombre d'un doute. Puis si on fait pire que ça dans 2024 qui s'en vient, là, tabarnak, moi être en tabarnak. Ouais, ça va être l'année 2024 sera pas vraiment mieux. Fait que ça, c'était sans nausée. Puis sinon, en fin de semaine contre les Oilers, samedi, défaite de 2-1 en prolongation. Écoute, tu sais... Ça, au moins, c'est normal, tu sais. Ouais. On les a tenus, c'est une bonne team, Je pense que là, ils se sont dit, bon... On a sous-estimé les Sharks, là, les Oilers ils vont nous massacrer. Fait qu'il y avait, tu sais, là, quand t'as peur, là, t'es plus fort, là. C'est peut-être ça qui s'est passé. Ils voulaient pas se faire humilier, les gars, fait qu'ils ont show up un peu mieux contre les Oilers. Puis c'était-tu Montembeault? C'était Montembeault dans les nets. Fait que, tu sais, déjà là, c'était... Écoute, tu mettais tous tes œufs dans le même panier pour essayer de gagner ce match-là, puis d'essayer de limiter les chances de McDavid et compagnie. Techniquement, c'était pep talk-là que MS a eu avec Martin Saint-Louis, avec l'équipe. Il aurait dû l'avoir au temps des fêtes. On aurait dû venir des fêtes de même, fort de même. Là. Ouais, mais tu sais, un pep talk de même, ça marche pas tous les games. Là, non, je suis d'accord, là, mais contre une défaite contre les Sharks, là, je pense que tu peux te permettre de brasser à la cage aussi dans le vestiaire. J'aurais cassé des bâtons sur des têtes, je pense. Kicker des poubelles, casser des hockey sur la tête des... Non, ok, excusez, c'est pas ça qu'on voulait. Fait que, bref... Des épates de violence. Ouais, fait que quand même une performance honnête du Canadien, là, tu sais, qui ont limité les chances. McDavid, je pense il n'a rien fait dans ce match-là, même, on l'a à peine vu. Fait que, tu sais, le plan de match, je pense, a été respecté, mais on a perdu en prolongation. En construction, moi, je dis que c'était une bonne performance contre les Oilers. Tu sais, Matheson en prolongation, il causait bien des jeux offensivement, mais écoute, il coûte cher avec ses pénalités, ses pertes de rondelles qui lui fait faire des gestes répréhensibles. Ouais. Fait que malheureusement, c'est ça. Fait que sinon... qu'est-ce qu'on a comme cause là, par rapport à ces défaites-là? Écoute, moi, je te dirais... Qu'est-ce qui m'a ressorti le plus là, des derniers matchs, c'est vraiment le manque d'effort, malheureusement. On n'a pas de vouloir. Comparé à l'année passée, là, tu te souviens-tu, comme l'année passée, on était clairement au début de notre construction. Là, c'est l'an 2. Là, mais l'année passée, là, tu remarquais-tu que chaque match, au moins l'année passée, les gars, ils se donnaient corps et âme. Puis, tu sais, il n'y avait pas le talent. Il y avait 4 millions de blessés. Puis... on était dans les matchs, puis on revenait, puis tout. Puis cette année, on dirait qu'on voit pas ça. Là. On dirait qu'ils ont pas la... Cette année, c'est on voit un gars, s'il performe cette semaine, ces deux semaines-là, il disparaît. Lui, il performe cette semaine, ok, il est fort, il performe plus un autre. Là. Ouais, c'est up and down. On dirait que l'équipe est à on, puis il en perd une. Il en gagne une, il en perd une. On avait Anderson avant les fêtes, ça allait bien, puis là, regarde, on vient des fêtes. On n'a pas l'Anderson devant les fêtes. Il y a bien des joueurs comme ça, on dirait. Même tu regardes, on va y revenir dans l'évaluation là, des gars mais des mi-saison, là, mais il y a bien des gars qui devraient en donner bien plus qu'il faut. Ouais.
Puis, tu sais, il y a un manque flagrant, c'est sûr, de talent dans cette équipe-là. Tu sais, comme on s'entend, il y a les blessés, Dak n'est pas là, Newhook n'est pas là. Tu sais, il y a des gars de talent qui nous apportaient vraiment des gros atouts aux Canadiens, surtout en attaque. Oh ouais. Mais le manque d'effort, là, c'est juste inacceptable. Je veux dire, ces gars-là, man, c'est des jeunes en plus. Là, puis c'est des matchs que c'est pas comme si ils avaient tous joué ces games-là, 2 games en 2 soirs. Là. Même des matchs 2 games en 2 soirs, moi, des fois, je me dis, hey, esprit, il n'y a rien là. Les 4 défaites qu'on a eues dans les 6 dernières games, là, c'est. Martin Saint-Louis, il aurait pu en éviter la moitié juste sûrement en pognant les nerfs. Je sais pas si c'est lui qui met pas ses culottes dans la chambre. Là. On n'est pas là. Il est limité, là, le gars. Là, il peut même pas sortir Pezzetta pour en mettre un autre. Il n'a pas l'effectif pour le remplacer. Armia, si tu viens de me coûter 2 pénalités, il peut même pas le sortir. Ouais. Il n'a pas les effectifs. Ils viennent de rappeler Roy, là, Joshua Roy, puis Armia, il joue encore. Pezzetta joue encore. Là, c'est parce que tu as des blessés. Là. Fait qu'écoute, il peut pas punir personne. Il peut pas limiter personne, diminuer du temps de glace à quelqu'un. Il pourrait punir quelqu'un, mais il va pénaliser toute la team pour ça. Exact. Rendu là, ça vaut pas la peine. T'sais, ça va faire trop mal à l'équipe. Puis, il sait, lui, avec, là, qu'il y a un manque flagrant de talent dans ce club-là. Il envoie tout le temps Suzuki Caulfield. À un moment donné, ces gars-là, ils sont brûlés. 2, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a un moment donné, t'as plus de diversité. Justement, le fait qu'on n'ait pas d'effectif pour remplacer personne, ben, les joueurs que tu voudrais remplacer, tu peux pas les discipliner en les descendant. Fait que ces gars-là, ils se disciplinent pas, ils restent à faire de la merde et à rien faire. Fait que pas, tous tes joueurs qui font rien et qui devraient être disciplinés, ben ils s'étirent dans leur merde parce que Chris, tu peux pas y changer. C'est ça, ils ont pas de punition là, quand même. Ils veulent pas mettre à la place des bons joueurs dans le Canadien. Ils regardent les joueurs qui essaient vers là-bas, ils font comme Chris, m'as-tu tiré ça toute l'année, cette boulet-là? Comme ça, c'est pas motivant pour une team. Là. Ben, ça bouge pas. Là. Le club, il a pas bougé. Avec les différents blessés qu'il y a depuis le départ là, de la saison, là, le club, il a pas bougé quasiment. Là. Au début, Saint-Louis a commencé à aller à faire aller le mixeur des trios parce qu'à un moment donné, on était dans la grosse boîte. Là, ça avançait pas. Surtout quand Dak est parti. Là, il avait séparé Suzuki Caulfield, il avait essayé, il avait mis Dvorak Caulfield ensemble. C'était écœurant comment ça allait bien. Fait que là, des bons souvenirs. Mais là, c'est ça. Là, il est vraiment limité avec ses effectifs. Il n'y a pas de relève dans la Ligue américaine. Il est de même. Là. Il est pogné, esprit Saint-Louis. Fait que c'est dur d'y pitcher la pierre, à part peut-être ses jugements comme de correctifs ou les lignes qu'il va établir ou le goaler qu'il va choisir. Tu peux pas vraiment le challenger sur sur les effectifs, tu peux pas le challenger. Il y a rien à jouer avec, esprit. Il n'y a pas d'autres joueurs qui attendent sur le banc qui sont comme hey, moi je suis ready, coach. Hey, lui, moi, je suis capable de le torcher, le gars qui est sur la glace en ce moment. Il n'y a personne qui peut faire ça. Ça fait juste 10 épisodes qu'on fait, puis ça fait 10 épisodes qu'on dit, regarde, il fait avec qu'est-ce qu'il y a. Il fait avec qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Puis, tu sais, les maudits blessés, que ça fait 3 saisons qu'on est pris là-dedans, là, comme ça n'a aucun bon sens. Comme on est le pire club là, de la Ligue avec tous les blessés depuis 3 ans. Le Devils et tout qui sont mal pris en crise. Non, mais je parle. On est le club qui a le plus de blessés dans les 3 dernières années. Là. Dans les 3 dernières années. Ça commence à devenir une malédiction. Là. Fait que, bref. Il va vraiment falloir se sortir de ce pétrin-là en ayant une façon d'avoir plus d'effectifs. Je sais pas si ça va partir d'un trade que Allen va nous donner un jeune ou peut-être qu'il y a un... S'il vous plaît, Allen, bye. Je sais pas, là, je parle comme ça, comme les choix, exemple, les choix excédentaires que tout le monde parle qu'on a au repêchage des prochaines années. Là. On dit qu'on a comme 22 choix là, qui s'en viennent, je pense, dans les 3 prochaines années. Là, c'est énorme. Là, on est rendu à vouloir avancer comme club, fait que ces choix-là, on va les trader pour soit des jeunes qui sont proches de la ligue ou qui sont comme à en devenir, mais comme c'est ça, là, il faut aller chercher des atouts puis des joueurs pour remplir les chandails puis pousser les gars qui sont sur la glace qui foutent à rien. Là. Les Armia, c'est pas censé jouer, là, je m'excuse. Armia, c'est censé être out. Pezzetta, j'ai tout le respect pour ce gars-là, mais il est limité, ce gars-là, même. Pearson, ciao bye. Pearson, c'est out. C'est des remplisseurs de chandail. Kovacevic, ciao bye. Ça devrait, ouais. Surtout à la relève qu'on a en défense. Fait il y a des gars qui sont là juste pour patcher en attendant que la reconstruction se matérialise puis que les jeunes ils prennent la place dans le club puis que tu n'auras plus besoin des gars qu'on a nommés, là, les Dvorak, puis tous les beiges, j'espère qu'ils amènent rien au final à l'équipe, sont des vétérans fatigués ou blasés, ou on s'en sac, c'est quoi la raison? Comme j'aime les appeler, les suceux de cash. Ouais, c'est The Wall, c'est pas compliqué. Pipi, c'est The Wall. Puis tu sais, 22 choix qu'on a. Dans les 3 prochaines années. Ça va être en construction durant 10 ans encore?
Ben, ces choix-là, Big, ça sert à rien. Dans le sens, les choix de première, deuxième ronde, troisième ronde, fine, là, mais après ça, là, c'est ah non, c'est quoi, des surprises. Check Datio qui était repêché en quel round non, déjà. Mais c'est fini ce temps-là. Là, tout le monde les voit, les Russes. Là. Ah, je sais, ouais. Fait que, bref. Fait que sinon, aussi, je me disais, avec tout ça, tu sais, la lune de miel entre les partisans puis Martin Saint-Louis, le Canadien... On l'aime donc, Martin C'est donc bien le fun, puis c'est bien beau, puis tu sais, le développement, puis les affaires, tu sais, les citations fancy, puis les conférences de presse, puis tu sais, il est bien correct, là, il est à sa place, tout le monde tripe dessus, mais... On les fait pas encore, les séries. Ben ça. Puis tu sais, c'est à partir de quand que tu commences à dire, bon, là, il serait temps que Saint-Louis démêle les affaires ou que, tu sais, qu'il y a une étincelle dans le club là, qui se fâche un moment donné. Là. Parce que c'est bien beau de les flatter tout le temps dans le sens du poil ou de jamais mettre personne en dessous du boss ou whatever. Mais hey, c'est quand tu l'as vu un peu comme crispy, là, un peu fâché. Là, là. Je l'ai pas vu. C'est des performances de. Je m'excuse, des performances de marde là, qu'on a eues récemment. Là. Oh, ouais. Hey, contre les Sharks, je m'excuse, ils ont même pas essayé de penser à peut-être scorer un but. Là. C'était Gallagher en a mis un dedans, puis that's it. On aurait dit qu'ils pensaient que ça allait être la game le plus facile de leur vie. Là. Ça allait se faire tout seul. C'est pas la seule. Là, on a 4 défaites en 6 matchs là, depuis le début de l'année. Là. Fait que c'est quand tu te dis, bon, Saint-Louis, là, wake up, là, genre là, tes gars, là, c'est bien beau que t'es pogné avec ces gars-là. Mais fais quelque chose. Shake-les ou fais quelque chose, tu sais. Caulfield, là, qui score plus, ou, tu sais, il a scoré récemment, c'est pas pire, mais même là, c'est limité, là. Enlève-y donc un petit peu d'avantage numérique de temps en temps, puis il va être au banc, il va être comme... C'est moi qui va être là. T'es-tu sérieux, là? Tu m'enlèves? Tu mets le nom à ma place? Oh! Puis là, il va commencer à penser dans sa petite tête, le coco, là. Ouais. Puis là, il va... il faudrait peut-être que je pense à peut-être commencer à la sacrer dedans. Voilà. Tu sais, même affaire, là, tu sais, comme il y a des gars qui sont là, tu sais, Anderson ou whatever, ou même Matheson. Matheson qui fait des erreurs extrêmement souvent, qui perd la puck. Il jongle avec, il perd la puck extrêmement souvent. Enlève-les donc un petit peu de temps en temps, mais en donne un autre. Même si c'est pas le meilleur, là, que tu mets à Harris pendant 2-3 powerplay, là, il va commencer à gruger son hockey, même. Ouais, il va... Juste pour les faire penser, les gars, hey, vous êtes pas tout seuls, là, guys. C'est ça. Il y a d'autres mondes qui peuvent prendre votre place. Vous êtes remplaçable, c'est ça. Tu sais, fait que ce soit un superstar ou, tu sais, on en a des bons joueurs, mais c'est pas des superstars, là, tu sais, là. Fait que tout le monde est tassable, là. Tu me donnes pas ce que je veux, là. Ah ouais, out. Tu sens que Suzuki, il l'a pas une soirée, là. Il n'a pas peur de mettre Evans en avant de lui, puis on s'en fout si on perd. Tu sais, quasiment, là. Ah, Suzuki, on dirait que Suzuki, ils sont petit protégés. Il a peur de le descendre de trio. Il est seul. Ah, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre centre numéro 1 dans le Canadien. C'est le seul centre offensif. Fait que Martin Saint-Louis, il est comme go. Ah ouais, vas-y. Tu sais, Matheson, là, il n'a jamais joué autant dans toute sa carrière qu'à Montréal. Ah ouais, t'es mon def numéro 1. Vas-y. Hey, à Pittsburgh, il jouait 14 minutes, Matheson. Là, ici, il en joue 27, 25, 24. C'est le double. Tu sais? Fait que nous autres, on en demande énormément à nos gars qui sont au-dessus de la moyenne, parce que notre moyenne, c'est des jeunes, des vétérans qui sont fatigués, esprit. Ouais, mais c'est ça. On traite nos joueurs average comme si c'était des superstars. Ouais, parce qu'on n'a pas de superstars. On les aime, nos joueurs, là. Ah, on les aime. Ouais. Nos espoirs, c'est les meilleurs espoirs aussi, tu sais, là. Bref, fait que j'ai hâte de voir. Je me demande jusqu'à quand les partisans vont commencer à regarder du côté du coaching staff, là, tu sais. Début de la saison, il y avait bien du monde qui chialait sur Burroughs parce que c'était power play, puis power play. Un moment donné, power play s'est mis à y aller. Ah, Burroughs correct, finalement. Puis là, ça est reparti dans la boîte. Ah, finalement, Burroughs, il fait rien, finalement. Ouais. C'est pas les coachs non plus, tu sais. Les gars, ça glace, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Peut-être que le monde, ils ont trop Martin Saint-Louis dans leur cœur. Ils ont peur de taper dessus. Mais en ce moment, c'est un god, là. Ouais, il fait bien avec ce qu'il y a, mais comme on dit, il pourrait shaker plus le Canadien. En ce moment, là, Martin Saint-Louis, c'est la star du Canadien. Ah ouais. C'est même pas les joueurs. Avant, t'avais Price, t'avais Weber. Ça, on manque de joueurs. Qui remettent ses patins, Steve Martin. Hey boy. Martin, Suzuki, Caulfield. Il serait meilleur que Pez. Ben, Chris. Martin Saint-Louis, c'est le 4e trio, quand tu veux, même sur le 3e. Ah ouais. Même à la place de Dvorak, 2e centre. Ben, peut-être pas centre, là, mais. Ouais, c'est ça.
Non, fait que, bref, j'ai hâte de voir la suite. Là. Pour le moment, tu sais, c'est une équipe qui est encore jeune, qui va aller du up and down. Puis... Pour l'instant, c'est vraiment une suite incertaine pour 2024. Là. On a vraiment... On sait pas vers quoi on s'en va. Là. Mais tu sais, le parcours d'un club en reconstruction, tu sais, ça va ressembler à ça. Tu sais. L'important, c'est qu'on ait une pente ascendante au final, mais ça sera pas de même, ça va être de même. Tu sais, là, puis ça va y aller tranquillement. Puis... Tu sais, une chance aussi que nos goalers, là, notre système de 3 goalers, ça marche quand même pas pire. À part Allen qui est comme fatigué. Là. Ben là ça marche parce que Primo, il a pogné une bonne coche. Tu sais, moi, cet été, tu sais, j'étais vraiment pas un fan de Primo là, avant cette année. Là. Ben, c'est ça, moi non plus. Sérieux, en fait, j'attendais de voir. J'étais comme là, cette année, ça passe ou ça casse, tu sais. Ah, moi, ça faisait un bout que je disais qu'il serait pas un NHL. Puis même pré-saison, j'étais comme, il serait pas un NHL, ce gars-là. Puis là, check, il s'est réveillé. Il a dit, hey man, Allen s'en va. Moi, il faut que je step up là. Puis il a step up. Il a pris sa place. Selon moi, il a pris sa place. Fait que, tu sais. Montembeault qu'on a signé, sérieux, numéro 1 solide là. Futur numéro 1 solide là. C'est... Puis peut-être même à rabais, là, Montembeault, s'il continue. Pour l'instant, je pense que ouais. À date, c'est un excellent contrat. Là, lui, il a signé pour lui, mais pour Canadien aussi, tu sais. Puis Primo, pour vrai, je pense qu'il a vraiment pris sa place. Puis, tu sais, il a pas joué souvent. Là, je pense qu'il y a 9 games. Ou 8 games en ce moment dans la saison. Là. Fait que, franchement, pour un gars qui a vraiment pas joué, là, à date, chapeau. Fait que c'est sûr qu'on va voir si il gonfle un petit peu sa charge de travail, comment il réagit. Là, mais je pense que je suis plus en confiance avec un jeune comme Primo. Je le vois pas comme un... Je pense pas qu'on va faire un tandem 50-50 avec ces deux gars-là. D'après moi, ça va être Monty 1... Primo 60, 2, 40. Ouais. Même là. Primo, à 2, là, ouais. Primo, même peut-être plus. Primo, je donne encore 2-3 ans avant qu'il soit, mettons, un 50-50 comme numéro 2. Là. Ouais, peut-être genre un... Tu sais, mettons que... Moi, Primo, pour moi, c'est un Talbot, là, genre. Un quoi? Un Talbot. Un Talbot? Ah ouais, il va avoir une bonne carrière, mais numéro 2. Ouais. Ben, écoute, ça, c'est déjà phénoménal, bon, là. Déjà que Talbot, au début, pendant un bon 8-10 ans, là, Talbot, ça allait moyennement bien. Ouais, mais ce 8-10 ans-là, il était avec quel team au début? Ah, il a fait le tour en sacrament. C'est ça. Il s'est promené. Ça l'aide pas, ça va promener. Là. Ah non, je sais qu'il est allé à Ottawa, il est allé à Oilers. Il a fait le tour pas mal de des clubs qu'il y avait bien du offense, mais très peu de défense. Puis là, il s'est fait percer une coupe de place, mais il est allé à Minnesota, puis ça a relancé sa carrière complètement. Là, puis le check avec les Kings, ça va super bien. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est des genres de goalers de tandem là, qui jouent, qui sont capables de jouer entre une trentaine de matchs maximum, maximum 40 par année, là t'es bien avec ces gars-là, mais je pense que ça va être ce genre de goaler-là. Fait que sinon, mon Vince, part de ça, on start-tu le bilan de la mi-saison, nous autres? Faisons donc ça. Écoute, je pense qu'on a exactement 41 matchs de jouer, en plus. Fait qu'on va noter chaque joueur de A à D. Ouais, de A à D, ouais. Tu peux mettre des plus ou des moins si ça te tente. Ben ouais, A étant très bon, D étant dégueulasse. A plus, franchise player, D moins, get the beep out. Pas besoin de beep. Get the fuck out. Get the fuck out. Bon, fait qu'on va starter ça, ce petit bilan-là. Bon, commençons par le top of the chain. Fait que là, on a le plus grand pointeur du Canadien en ce moment. Ouais, 42 matchs de jouer. On n'est pas surpris, là. Nick Suzuki. Ouais, fait que Nick Suzuki, 42 matchs de jouer. 35 points. Ouais, 35 points. 12 buts, 23 passes, 35 points. Moins 10 pour le différentiel global. Ouais, ça, c'est rough, mais regarde. On s'entend que c'est un jeune centre numéro 1 d'une team, qu'il a littéralement la team sur ses épaules. Fait que ouais, pas mal. moi, pour vrai, je donne facilement un B, là. Facilement un B. C'est sûr que c'est le leader de cette équipe-là, sans l'ombre d'un doute. Là. Il est rentré dans la ligue avec le poids de la team sur ses épaules. Moi, pour vrai, j'élève mon chapeau à ce gars-là. Là. C'est un jeune vétéran, c'est certain. Mais pour le Canadien, je pense que c'est un... Écoute, il fait la job dans le sens, il carry l'équipe avec qu'est-ce qu'il peut, avec ses alliés. Puis, avec un Caulfield qui n'a pas été à 100% d'efficacité depuis le début de la saison, puis les portes tournantes à droite, là, ils ont essayé tous les alliés jusqu'à temps de trouver Slavkovski, non, c'est ça, fait que toi tu irais avec un B sur Nick Suzuki? Un B, B+, même, là. Ouais, B+, j'étais pas mal là-dessus, moi aussi, j'ai comme... Je me limite un petit peu à lui donner un A, c'est sûr que, il est pas loin du point par match. Je donnerais un B+, j'irais avec un B+, moi avec, ou un A-, là, qui est l'équivalent, dans le fond. Techniquement, c'est un petit peu plus haut. 5% plus haut. Fait que Suzuki qui a 6 buts en avantage numérique. Moyenne aux mises en jeu, 55%, quand même assez bon au sac des mises en jeu pour le premier centre, ça a de l'allure.
Fait que voilà, sinon deuxième dans les points, on a Matheson, 30 points dans le Canadien, défenseur offensif, 42 matchs de jouer, 6 buts, 24 passes, moins 9. Fait que Matheson, écoute... 4 buts en powerplay. Tu sais quel genre de joueur qui est en ce moment même, là, tu sais, Matheson, même l'année passée, c'est sûr que c'est un up and down, là, ce gars-là. Là. C'est un up and down que je trouve. C'est un high risk, high reward. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Il pogne des grosses pénalités, mais des fois, c'est comme notre dernière game, on l'a vu en prolongation. S'il peut faire une erreur puis patiner plus vite que tout le monde pour aller saver son erreur. Puis... Exactement. Ou il peut te mettre un gros slap shot au filet. C'est ça. Un gros jeu offensif de transition. La montée tout seul de son but à l'autre bord. C'est ça, c'est ses grandes forces. Son patin, il défend bien avec ses patins. C'est un gars extrêmement mobile, dur à. Il est dur à affronter parce qu'il est tellement rapide offensivement, défensivement que. Il gère beaucoup de problèmes. T'sais, il cause des troubles, mais il est capable d'en réparer la plupart. Fait il est super bon pour les réparer. Moi, je pense que peut-être qu'il veut trop en faire. Fait que c'est pour ça qu'il en cause. Mais justement, là, comme on disait, c'est un gars qui, en ce moment, à Montréal, il est surutilisé. Ouais. Sur une deuxième paire... Il sent la pression, fait qu'il veut en faire trop. Ouais, c'est ça. Sur une deuxième paire, je suis convaincu qu'il nous ferait moins de revirements, qui nous donnerait encore plus pour notre argent, mais on n'en a pas des gars autant qui en donnent autant en défense. Fait que pour toi, note globale de Mike Matheson? Écoute, vu que c'est un up and down, je vais y aller pas mal central, là, j'irai avec un C ou un B-. Un C? Ouais. OK. Un B-? Ouais. Ouais, B-. Là. B-. Ouais, moi j'irais avec Parce que C, c'est un peu plus bas, là, on va y aller avec B-. Ouais, moi j'irais avec un B. Ben average. B pour ben average. Il amène bien de l'offensive. C'est sûr que tu n'auras pas un gars 100% fiable dans sa zone. Moi, ce que j'y reproche le plus à ce gars-là, c'est que il fait pas nécessairement toujours le jeu le plus facile, mais je comprends ça. C'est un gars offensif. Fait qu'il va vouloir tester des passes ou des tirs que ça fit si je fais ce move-là, mais il faut que les as soient alignés ou qu'ils réussissent à créer l'exécution nécessaire pour faire le jeu. T'sais. C'est un déf offensif. Là. Il pense pas juste à bloquer des shots puis des passes. Là. Il pense à vouloir faire des passes puis scorer et tout. Hein. Il fera pas la passe à 10 pieds dans les airs sur le bord de la bande qui a pogné la baie vitrée. C'est pas son style. Là. Fait c'est sûr qu'il va être plus à risque que ce genre de défenseur défensif-là. Sinon, troisième dans la liste, mon cher Cole Caulfield. Pas étonné non plus de le voir là. Fait que troisième dans les pointeurs du Canadien quand même. On a 42 matchs de jouer. Fait que pas blessé, le petit Coco, c'est cool. 12 buts, et 17 passes, 29 points. Un différentiel de moins 3, un petit peu moins pire que ses chums d'avant. Fait que 5 buts en powerplay. Ouais, fait que 5 game-winning goals quand même. Fait que c'est notre closer, là, c'est notre petit gars qui close. Là. Ben, c'est la séquence, surtout qui est en prolongation. C'est en prolongation qu'il réussissait tout le temps à finir le jeu. Là. C'était écœurant cette séquence-là. Ça s'est estompé un petit peu, mais bon. Ouais, ils ont pogné une drop en fait prolongation. Que, pour toi, notre petit scoreur miniature, tu lui donnes combien? C'est pas sa meilleure année. Je vais lui donner un B+, lui tout. C'est pas sa meilleure année. Vraiment pas, ouais. Je trouve que t'es généreux quand même, B+. Ben... T'aimes ses replis défensifs? Non. Non. C'est pas ça que je dis, mais ça reste qu'il est dans nos top du Canadien en ce moment. Fait que, je veux pas... il faut donner un peu de crédit, là. S'il était pas là, qui ferait des buts en ce moment? Écoute, c'est sûr que, tu sais, au nombre de points, je peux pas trop lui en vouloir dans le genre de club qu'on a, mais... Des performances qu'il nous a données récemment, je trouve qu'il en manque un petit peu de Cole Caulfield. Il devrait surtout défensivement. Ben moi, je trouve aussi offensivement, je trouve qu'il devient là, de plus en plus en périphérie, puis il va pas dans ce slot. Là, il coupe pas au centre. Avant, là, il attaquait les défenseurs quasiment à tout front, là, tellement qu'il était vite ou qu'il avait fait un jeu pour les déstabiliser, pour aller carrément entre les cercles des mises en jeu, tu sais. Mais cette année, on le voit pas faire ça. Il est en périphérie. Il se prend pour Alex Ovechkin. Là. Il se glisse dans son bureau puis il attend pas. Passez-moi là, mais dedans. Mais justement, le monde te watch à Star et ça, t'es qui, là? Puis tu sais, l'affaire, c'est que Crime, 1, t'es plus statique. 2, il n'y a pas le meilleur tir sur réception. C'est pas son pain et son beurre. Là. Non, Caulfield, comment je le vois, c'est vraiment comme un gars de wrist shot. Là. Ouais. Puis son wrist shot, il est super précis, mais comme on dirait qu'il est plus hésitant. Il joue plus en périphérie. Il est moins... je le trouve moins explosif comparé à l'année passée. Fait que moi, je vais y aller vraiment avec un B-, là, quelque chose de correct, là, mais on s'attendait beaucoup plus de Caulfield. 17 passes, 12 buts.
Moi, je l'aurais plus vu autour du 20 buts là, en mi-saison. Ou peut-être 15-16, comme dans ces eaux-là. J'espérais moi dans ma tête, Suzuki et Caulfield, ça allait être leur année qui allait exploser enfin. Là. J'espérais. Ça sera pas un passeur, là, ce gars-là. Là. Il va avoir des passes. Là. Il est capable de faire des passes. Il a la vision du jeu, mais c'est pas lui. Là. C'est pas censé être ça. Là. Non. Fait que, bref, à suivre pour la suite de la saison. Sinon, on a le bon vieux vétéran Sean Monahan. Fait que, également, on touche du bois, 42 matchs de jouer. Sean, lâche pas la patate. Pas blessé. Pas. Ouais, fait que 11 buts, 13 passes, 24 points en 42 matchs. Fait que, écoute, ça s'enligne quand même pour une saison de quarantaine de points. Pour un centre numéro 2 qui a starté centre numéro 3 avec Pearson Gallagher. Faut pas l'oublier que c'était l'un des meilleurs attaquants de début de saison avec deux gars que c'était des vétérans que tout le monde pensait qu'ils étaient finis. Ouais. Fait qu'il a quand même fait marcher ces gars-là. Ben, Pearson, il marchait quand même bien au début de saison, mais là... Ouais, mais on s'entend que c'est un... Je sais pas. C'est un boulet à tirer un peu, là. C'est un vieux bout de bois sec. Fait que Monahan, qui est notre principal atout au cercle des mises en jeu avec 57,7% d'efficacité. Fait que quand même un centre vétéran fiable là, pour le Canadien. Pour le moment, là, avec le club qu'on a, il vaut son pesant d'or. Derrière Suzuki, là, Suzuki est content de l'avoir. Oui, justement à cause de ça, vu que c'est notre deuxième centre fiable cette année et qu'il n'est pas blessé, moi j'irais encore avec un B+. Là. Il est pas mal comme Suzuki, là. Une bonne note. Là. Ouais, c'est sûr que côté production, on pourrait s'attendre peut-être un petit peu plus, mais comme je disais, là, avec la qualité d'allié que le Canadien a, il a fait avec ce qu'il y avait, puis pour moi, il a bien fait. Là, il y a eu une bonne baisse de régime après son début de saison. Je pense que c'est 10-12 premiers matchs. Moi aussi, je dirais avec un B+. Là, ça reste un bon vétéran fiable qui gagne ses face-offs, puis c'est ça. Tu le vois quand même souvent dans un match. Là, oui. Sinon, Juraj Slafkovsky, 15 points, 42 matchs, 4 buts, 11 passes. Ouais, je suis bien content de le voir dans le top 5, lui, pour de vrai. J'espérais qu'il se développe. Là. Puis, il n'y a pas nécessairement le nombre de points que je voudrais. Mais non, c'est sûr. Il se développe. Puis cette année, il en montre des aptitudes là, à aller chercher à la puck puis à travailler. Là. Fait que même si on ne le voit pas sur le score sheet, au moins on le voit sa patinoire. Puis pour de vrai, moi, ce gars-là, et lui, c'est le premier gars sur la liste qui a un A cette année. Que moi, je donne un A. Et c'est bon, t'es déjà là, toi. À la limite A-, mais il est dans le A. Ok, je pensais que tu lui donnais un A dans le sens tu lui donnes un A. Non. La note de notre bilan de mi-saison. Pour l'amélioration. Non, pas tout de suite. Là. Ça peut venir dans les années futures, mais pas tout de suite. Non, je te l'accorde. C'est quand même un bon... J'aime ton idée pareil. Ouais, dans le futur. Mais ouais, je suis quand même d'accord avec toi. C'est sûr que côté statistique, le début de saison était très, très lent. Il n'a pas trouvé son élan vraiment avec les gars qui a joué depuis le début de la saison, que ça allait pas très bien. Là, mais depuis comme environ... je dirais 3-4 semaines peut-être. Là, on voit vraiment, même avant Noël. Là, on voit vraiment un différent Juraj Slafkovsky. Il est plus menaçant en zone offensive. Il prend sa place. Il protège mieux la rondelle. Il subtilise même les rondelles à des joueurs adverses. Que Colin, tu le vois là, qu'il se sert de son corps pour tasser le joueur. Il va chercher le reach avec son... c'est un futur Anderson. Plus travaillant, plus grand, plus gros. Puis il a bien meilleure vision du jeu, je pense. Parce que il a travaillé. Là, l'année passée, c'était à voir. C'était à travailler. Mais il était pas là l'année passée. Il était juste pas de niveau l'année passée. Non, l'année passée, il pataugeait dans l'eau chaude. Il savait pas ce qu'il était là. Ouais, exactement. C'était un chevreuil devant des lumières sur l'autoroute. Puis il s'est blessé en plus à ce moment-là. Mais non, Slafkovsky, pour vrai, c'est un des joueurs le plus amélioré du Canadien par rapport à l'année passée. C'est sûr que c'est des baby steps, là, parce qu'on est content que le gars... il se tient debout. Il frappe. Baby step, mais il veut pas, c'est un baby, ce gars-là, dans la ligue et tout. Ben oui, c'est ça. 19 ans, là. Mais tu sais, on s'entend, tu sais, comme... C'est un gars, il a 15 points, tu sais, 19 ans, c'est un premier show total. Le monde, il le voit, tu sais. Ceux qui connaissent plus ou moins ça pensent que c'est un Crosby, mais regarde, c'est un gars qui va possiblement être un power forward dans la Ligue nationale, qui va être un playmaker pour nos joueurs plus petits. Peut-être un joueur de 60-80 points. Écoute, j'espère qu'il va faire plus que ça, mais je pense que ça va être dans ce genre de moule-là. Un genre de 25 buts, 35-40 passes, j'imagine, par saison. Là, cette année, c'est en ligne pour un 30 points, là, malheureusement. Mais l'année prochaine, d'après moi, l'année prochaine, il pourrait taper un 50 points facile. Ah ouais, assurément. Là, Jack Hughes a fait ça 30 points sa deuxième saison. Là.
Fait que on donne du temps à ces kids-là. Là. Ouais. C'est sûr, c'est pas le même genre de joueur, mais on s'entend que il montre de plus en plus que c'est un facilitateur, c'est un fabricant du jeu. Il est capable de protéger la rondelle vraiment bien. Il est impliqué aussi avant, tu le voyais quasiment pas, Slavkovski, il frappait pas personne, il enlevait pas à personne, shootait pas au net. Là, il commence à se dégêner dans la ligue, là, puis il donne des coups d'épaule. Il commence à trouver son spot, justement. Là. Ouais, il sait c'est job, il réplique, il commence à se rendre compte que je suis aussi fort que la plupart des gars ici. Puis à 19 ans, c'est le fun de savoir ça. Et moi, être aussi fort que le gars, il était quel âge? 35? Facile. Je t'écrase. Écoute, là, c'est le fun. Fait que pour les, on va pas se contenter de peu, là, nous autres, les fans du Canadien, mais on s'entend que ça, c'est un petit nanan. Dans la reconstruction, là, je pense que c'est un petit nanan pour les partisans. Là. Ouais. Fait que ta note pour Slavkovski? Slavkovski, écoute, je vais y aller comme toi. Je vais lui donner un A pour l'effort. Non, c'est pas vrai, mais A pour l'amélioration, puis les steps, puis vraiment, il est quand même premier trio. Il joue contre les meilleurs defs, là. Ah oui, il carry, il n'a pas le choix. Il est capable de faire quelque chose, fait que c'est vraiment encourageant. Puis non, j'ai pas peur de lui donner un A là, pour sa mi-saison en tout cas. Bon, là, ensuite, top 6, on arrive à notre fameux. Ouais, là ça commence. Le vrai A, là. Là, ça commence à se corser. Là, c'est le A qui a sur le chandail. Là, c'est vrai. Là, ouais, là les notes là, on va dire les vraies affaires. Là. Brandon Gallagher. 42 matchs de jouer, lui aussi. Il est pas blessé. 14 points. 7 buts, 7 passes, 14 points. Mais ce qui fait le plus mal avec Brandon, malheureusement, c'est le différentiel. Moins 19 de différentiel. Ça, là, c'est un peu inacceptable, mon Brandon. Là. Il dit ça de même, là, mais c'est le pire de l'équipe. Ouais. Ça, là, sérieux, qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais je pense que il y a eu des moments difficiles, Brandon. Il y a eu un petit regain d'énergie avant Noël, là, lui tout, mais comme Anderson, là, mais... Mais malheureusement, je pense que Brandon a vraiment... Il y a de la difficulté avec le fait de garder le pace de la game, je pense, puis ça écoute des buts, là, de notre côté. Il faudrait lui donner genre un centre rapide, bon défensivement, genre un Dano 2.0, mais on n'en a pas dans le Canadien. Là, tu mets Dvorak à côté de lui, c'est pas la même affaire. Evans, il rend de bons services, mais Evans est occupé avec d'autres lignes. On aurait eu Newhook, mais il est blessé. Ouais, c'est ça. Fait que... regarde, Brandon, écoute, je suis content pour ses buts, quand même 7 buts, le monde ne penserait même pas qu'il était capable d'en marquer 10 dans la Ligue nationale encore, là, il est déjà à 7, là, fait que peut-être une quinzaine de buts par saison, ça n'a jamais été un grand passeur, on va se le dire, là, fait que déjà que... Ça n'a jamais été un grand joueur de talent tout court. S'il s'enligne sur une trentaine, quarantaine de points, je sais que les gars, les partisans, tous vont crier fort, là, haut et fort que c'est pas assez pour 6,5 millions par saison, c'est certain, mais... Comme vétéran qui a donné tout son cœur aux Canadiens, puis ses services rendus. Puis il fait partie des maps, ce gars-là. Là, c'est ça, c'est un vrai Canadien de Montréal. Tu vas depuis le début. Tu vas lui demander de se garocher avec la tête première, les dents en avant d'un lancer de Roman Yossi, il va l'arrêter. Là, fait que note générale pour Gallagher, on s'attendait pas de grand-chose de lui, mais quand même. Moi, avec un B, là. Ouais. Average. Ouais, moi, j'aurais été avec ça aussi, un genre de... Écoute, je pense que je vais y aller avec un C. Je suis rough, là. Mais quand même, ce gars-là, il est censé revenir dans la ligue pour être capable de jouer encore, là. Moyenne de nos deux notes, ça fait B-. Ouais, c'est ça. J'irai avec un C pour Gallagher. Sinon, on a Alex Newhook, qui malheureusement... est blessé depuis 20 matchs, quasiment. Ouais, une entorse. Qui est quand même 7e en points. C'est pas bon signe pour l'équipe, ça. Entorse à la cheville, malheureusement, mais je pense qu'on va le revoir d'ici la fin de la saison. J'espère, mais... 23 matchs de jeu avec le Canadien, sa nouvelle équipe. Quand même un niveau d'adaptation pour sa première saison avec un nouveau club, nouveau système, nouveau coach, nouveau coéquipier. Moi, je trouve que ça va bien d'allure, 13 points en 23 matchs. Ouais, fait que 7 buts, 6 passes, 13 points en 23 matchs, moins 5, un peu à l'image de l'équipe. Quand même pas Newhook, pour vrai. Là, moi, je l'aime bien, il patinait, on le voyait, il était tellement quick au début de l'année, ce gars-là. Ouais. L'affaire avec Newhook que j'ai bien aimé, c'est que quand il décide que lui, il rentre dans le play, là, il rentre en sacrement. Il est pas comme, on va essayer ça, là. Non. Quand il rentre dans la zone, quand il rentre dans la zone, ça, j'aime ça. Ça, j'adore ça de lui. C'est sûr que c'est un gars que je pense pas qu'il a une vision du jeu exceptionnelle. C'est pas un passeur exceptionnel, mais il se lève pas à ses yeux. Il est quand même capable de créer des jeux avec sa vitesse, avec son lancer. Il a quand même un bon petit shot pour un joueur pas extrêmement grand, extrêmement gros. Là. Il a un très bon lancer quand même. Fait
s'il est capable d'avoir une vingtaine de buts, tu vois, il est à 7 buts, 6 passes en 23 matchs. Fait que, tu sais, ça aurait pu être une bonne saison pour lui là, s'il aurait joué une saison complète. S'il n'était pas blessé, il serait sûrement dans le top 5 d'après moi en pointeur. Ouais. Fait que c'est sûr, New Hook, on l'a eu cet été avec un échange qu'on a donné un choix de première ronde, fin première ronde et un début de deuxième ronde. Là. Fait que 2 choix au repêchage de cet été, l'été passé pour New Hook. Il y a bien du monde qui était déçu de ça, parce qu'il y avait quand même des attaquants le fun au repêchage de l'été passé, mais franchement, toi, New Hook, qu'est-ce que t'en penses depuis le début de la saison? Je l'adore. Quand même pas pire, là. Non, ouais, même si c'est pas le playmaker le plus fou puis le plus grand passeur, au moins il patine, il va chercher à la puck, puis... L'effort est là. On l'a vu travailler puis jouer avec Gallagher, 2 travaillants, que oui, ça donnait pas tant de buts, mais ça donnait des jeux, puis... Ouais. Tu sais, je veux pas, tu mets un scoreur avec ça, puis il y a moyen de moyen avec ça. Là. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait 2 positions. T'sais. Il peut jouer ailier, il peut jouer au centre. C'est sûr que centre, je pense qu'il est moins à l'aise parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités. Là, je pense qu'il était au centre parce qu'on manquait de centre. Dak, Dvorak, Nemeth, là, on a automatique. pas là. Exact. Mais en fait, dès que tu as perdu Dak, c'est New Hook au centre. Fait que c'était fini dès le début de la saison. Puis malheureusement, on a perdu New Hook aussi. Fait que écoute, non, pour vrai... je pense que ce gars-là, il a un futur avec le Canadien. Sa vitesse du jeu, sa vitesse de coup de patin, écoute, je pense qu'il n'y a personne qui a coté ça en attaque avec le Canadien. Là, un de nos meilleurs patineurs, c'est genre Ilonen en attaque, puis je pense qu'il clenche 2 fois. Là, ouais. New Hook, moi, pour de vrai, New Hook, pour les 23 games qu'il a fait, moi, je donnerais un bon B+. Ouais, moi, je vais lui donner, sérieux, je vais être smart, je vais lui donner le premier A. Non, ouais, ton premier A. Ouais, même si c'est pas... exceptionnel. Je trouve qu'il pour un gars qui est rentré dans un nouveau club avec nouveau coach, il a montré aux Canadiens que je pense qu'ils n'ont pas fait d'erreur avec ce gars-là. Là. C'est sûr que c'est encore un petit joueur. Encore un joueur qui peut-être en série, il n'a jamais vraiment rien démontré. Même en saison, il n'a jamais vraiment rien démontré, mais tu le vois que dans un système offensif, il est capable d'avoir son pesant d'or, ce gars-là. Fait que je pense que pour les trades qu'on a eus, je regarde l'équivalent. Je regarde cette saison, qu'est-ce qu'il nous a donné à date, puis c'est plate, Esprit s'est blessé, puis il était commencé à éclore. Ah ouais, c'était pas des blessures. Il y avait comme 3-4 buts en comme 4-5 matchs, puis paf, il se blesse gravement, Esprit, mais non, moi j'y vais avec le A, pour vrai, j'ai pas peur de le dire, puis je pense que New Hook, il a sa place dans le Canadien. Peut-être pas premier trio, mais deuxième, troisième trio, là, c'est sûr qu'il a sa place, puis qu'il peut donner une vingtaine de buts, je pense, avec le Canadien. Sinon, on a un autre défenseur quand même semi-offensif, Justin Barron. Fait que lui, 38... le skipper, là. Ouais, c'est qui que t'as, c'est 8, moi j'ai Josh Anderson. Oh, ok, ben les deux sont équivalents à 12 points, c'est pour ça. Ok, t'as raison, moi j'ai passé avant, parce qu'il y a plus de games joués sûrement. Ouais, exact, fait que on peut y aller avec Anderson si tu veux, moi j'ai whatever. Pas. Fait qu'Anderson, 41 matchs de jouer, 7 buts, 5 passes, un maigre 12 points. Moins 10. Pour un gars qui a joué toute la saison, il manquait juste un match, écoute, c'est nettement insuffisant, là. C'est sûr que côté effort physique, puis tu sais, effort match après match, tu le vois quand même, Anderson, mais... Ben, tu le vois depuis un mois. Tu le vois, ça fait un mois. Là. Avant Noël, il s'est réveillé, puis tu le vois, mais... Mais le début de saison, il était là, Big Man, mais c'est juste que Chris, ça se passait pas. Ouais, je sais, il créait beaucoup d'occasions, c'est vrai, puis ça marchait pas. Il frappait, il shootait au net, mais crime, ça rentrait jamais, man. Puis même là, en ce moment, c'est l'histoire qui se répète, là. Écoute... Ben, c'est l'histoire de sa carrière, ça, en fait, là, mais... Ouais. Mais même là, tu sais, c'est quand même censé être un scoreur de au moins 20 buts, des fois 25. Ouais. Ben écoute, pour cette année, là, en général, moi je donnerais comme un C+, mais vu qu'il y a un petit regain d'énergie et tout, là, un B-, mais je sais pas, ça paye pas assez. Oui, il travaille, mais ça paye pas assez. Non, pour vrai... Je dis pas que c'est sa faute, mais c'est pas un joueur de talent, c'est un travaillant, fait T'sais, avec son contrat de 5,5 millions par saison encore pour plusieurs années, il faut qu'il en donne plus que ça. C'est plate à dire, mais statistiquement, je pense que c'est un des gars... 12 points en 41 games, tu veux aller où avec ça? Il va faire 25 points dans sa saison. Il est supposé en faire 50 minimum. Ah, et puis il a attendu quoi? Ça fait une couple de matchs qu'il score, là, mais il a attendu quoi? 31 games avant de scorer son premier? C'est ça. Fait que c'est vraiment une saison à oublier pour Anderson. J'espère que sa deuxième moitié va être vraiment meilleure, mais non, moi, je donne vraiment là, un C. Une note de passage à peine pour l'effort, là. Mais comme vraiment, c'est désapointant. Puis c'est décevant, là. C'est un gros bonhomme qui a tout à part peut-être la vision du jeu.
Il y a tout pour que ce soit un gars à succès là, dans la ligue. Là. Puis même Canadien, c'est le seul gros bonhomme ailier qui est capable de couper au filet. Puis c'est un gros allié de puissance qui est censé faire de quoi, man? Non, il n'y a rien qui se passe. Puis on peut le mettre avec nos meilleurs joueurs. Ça améliore pas vraiment son cas. Fait que je pense que what you see is what you get with Josh Anderson. Ouais, ça. Sinon. On peut bien donner un C, ça a bien de l'allure. Un C, moi, c'est pas plus que ça, malheureusement. Bon, fait qu'on va revenir à Justin Barron. Oui, Justin Barron. 38 matchs, 6 buts, 6 passes, 12 points aussi. Ouais, fait que pour un défenseur, il est quand même juste à moins 4. Tu sais, Anderson, il est à moins 10. Pour un défenseur, c'est sûr que je pense pas qu'il joue nécessairement contre les meilleurs. Il est pas contre les meilleurs, puis il joue pas nécessairement contre. Il joue pas beaucoup de minutes dans le game comparé aux défenseurs. Fait que ça l'aide sur le différentiel, mais. C'est la première année qu'il joue avec nous autres. Ben, il a joué l'année passée, mais dans le sens, c'est la première année que là, on lui donne vraiment des minutes parce que là, Savard n'était pas là. Puis nos droitiers, là, après avoir perdu Gustav Lindström au balotage, ben, il n'a plus. Ouais, c'est ça. Puis on l'a vu sur le premier trio. C'était pas magique, mais il faisait la job. Le premier duo, tu veux dire? Premier duo, excuse-moi. Ah ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Barron, on l'a vu, il a été jumelé à Goulet un moment. Ça allait pas pire, mais il y a des games que ça va vraiment pas bien. Non, là, c'est ça. C'est Goulet, faut que tu dises que c'est un jeune puis qui est up and down. Je l'aime, Goulet, il est énergique, mais il y a des downs encore. Là, c'est un jeune. Ouais, mais je pense que Barron aussi, il y a sa part de responsabilité en termes de jeu défensif, surtout parce que offensivement, tu peux pas y en vouloir vraiment. T'sais, à 5 contre 5, c'est un de tes meilleurs défenseurs. C'est même lui, je pense pas mal sûr qu'il y a comme au moins 5 de ses 6 buts à 5 contre 5. Là. Il est même pas à peine utilisé en power play, en avantage. Fait que à 5 contre 5, j'ai pas trop de misère en attaque avec. Puis c'est juste sa défensive. Il est facile à jouer contre, ce gars-là. Il n'y a pas d'agressivité. Il a beau être un grand bonhomme, mais il est pas fort physiquement. T'sais. Comparé à un gars que, mettons, je te parle de Struble, qui est 6 pieds, qui est un peu plus petit, qui est même, je pense qu'il est plus petit, mais il est plus pesant que Barron, là, pour te donner une idée. Puis j'ai vraiment pas le goût de jouer contre Struble versus contre Barron. C'est vraiment pas la même game. Fait que, tu vois, il y a des croûtes à manger encore. C'est encore un jeune défenseur, mais Barron, il est mieux de se grouiller le cul. Là. Dans les prochaines saisons, là, tu vas avoir un gars comme Lane Hudson, tu vas avoir Ryan Backer qui s'en vient. Barron va prendre le ball. Il va revenir et tout. Là. Jacka, il va voir son spot un jour. Là. Mais tu sais, pour les gauchers, j'essaie de pas trop les mixer. Ouais, les mixer, c'est ça. Parce que tu sais, je veux vraiment droitier pour droitier. Puis il va dégringoler dans l'échiquier du Canadien, ce gars-là, s'il pousse pas la machine une coche de plus que ça. Parce qu'il y a des améliorations, mais on dirait que c'est pas assez. Tu sais, là. D'ailleurs, il a été mis de côté LT Scratch le dernier match contre les Oilers, à la place de Kovacevic. Fait que ta note générale pour Barron cette saison, quand même 38 matchs de jouer, 12 Barron, points. Moi, je donne facilement un B. C'est notre deuxième défenseur avec le plus de points. Ah ouais. Ouais. Tu sais, il y a Matheson. Matheson est à 30 points, puis lui il est à 12. Regarde, mais il n'y a pas toutes les opportunités de Matheson, par exemple. Vu qu'il n'y a pas grand temps de jeu, puis quand même bien placé sur le score point, là, un B+. Un B+. Ouais? Oh, ouais. Moi, je vais être un petit peu plus rough que toi, surtout parce que il est rendu un jeune vétéran quasiment Barron. Puis c'est vrai qu'il en prouve plus encore. Ouais, énormément. Puis tu sais, moi, ce gars-là, je commence à le saisir. Il a l'air vraiment comme un easy-going guy, qu'il n'y a pas tant de choses qui le stressent, mais pour ta carrière, Big... Ouais, tu commences à stresser. Un peu, ouais. Parce que tous tes débuts de saison, c'est de la boîte. Tous tes camps d'entraînement, t'es jamais pris parce que t'es pas prêt ou t'es pas préparé ou t'es... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Barron, man, mais à chaque calique de camp d'entraînement qu'il est censé faire le club, il le fait pas. Ouais, mais là, moi, je dis B+. Dans ma tête, ce gars-là, c'est un gars de troisième paire, là. Tu sais, B+, sur une troisième paire, ça aurait bien du sens, là. Là, cette année, on le fait jouer plus que deuxième paire. C'est ça. On joue le premier, un peu sa première, puis il a joué sa deuxième paire. Fait. Ouais, mais maintenant que Savard est là, il est sa 2, là, mais ça se passe pas trop bien, là. Tu sais, moitié-moitié, là. Ouais, c'est ça. Non, on va conserver mon B. Là. On va lui donner un B pareil. Ouais. Moi, j'irais avec un... Tu sais, j'ai aimé ses buts qu'il a marqués, mais comme je trouve qu'il manque quelque chose vraiment d'important avec cette def-là, puis j'aurais de la misère à y donner plus qu'un B-. C'est là, vraiment, là, c'est acceptable, un B-. C'est ça. Malheureusement, il faut qu'il pogne une coche la deuxième moitié de saison parce que je te jure, tu vas te faire tasser. Ryan Backer, c'est 5e au total. Là. Il va s'en venir et il va te gruger des minutes, mon chum. Bon, top 10, Jake
Evans! Ouais, fait que Jake Evans, bon jeune vétéran qu'on traîne dans le Canadien depuis un bon moment. 42 matchs de jouer, donc aucune blessure. Aucun match de manqué. On touche du bois, pas de commotion, rien. Non. 2 buts, 10 passes. Fait que tu sais, c'est sûr ordinaire, mais garde, centre de troisième trio. Quatrième trio. Fait que, ouais, c'est vrai. On s'entend, il a joué toute la saison avec Pezzetta. T'as-tu fait un différentiel? C'est le premier. Premier qui a un plus. Plus 3. Plus 3. Wow. Moi, je suis content de voir ça là, pour Evans. Evans, je l'aime, ça fait un bout. Là, mais il est bon en def. Ben oui, mais moi, Evans, j'ai peur à cause des commotions et de son historique de commotion. Là, mais moi, dans le Canadien, ce gars-là, sur un quatrième ou troisième trio, je l'adore. Moi aussi. Puis il gagne ses mises en jeu bien plus que Dvorak. S'il évite les blessures à la tête, là, c'est ça. On est en grosse business. Puis c'est sûr que c'est un gars, il est pas trop gros, il est pas trop petit. C'est un average size. Ah, mais il a une bonne vision du jeu, ce gars-là. Il a une crise de bonne vision du jeu. Il a un bon coup de patin. Puis franchement, à chaque fois que je le vois en désavantage numérique, moi je suis comme on se fera pas scorer. Non. Ce gars-là, je sais pas, il lit tellement bien le jeu défensivement. Il est vraiment bon. Ça fait vraiment des années qu'il s'applique à être un bon centre défensif pour rester dans la Ligue nationale. Là. Fait que chapeau quand même à Evans pour ça. Aussi, c'est un centre qui est bon au cercle des mises en jeu, là, quand même 50,7%. Fait que 1 sur 2 littéralement. Pas autant que quasiment 60% de Monahan, mais quand même. Pour un gars qui prend bien des mises en jeu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que voilà pour Evans. Note générale? Note générale, moi, Evans, c'est un A, là. Pas moins. Ah ouais. Moi, Evans, pour son rôle, il dépend en sacrement. Littéralement, quand on a un gars de moins sur la glace, on dépend de lui. Fait que, on dépend de lui puis notre goaler. Fait que moi, pour vrai, Evans, c'est chapeau. Là. Non, c'est sûr que, tu sais, offensivement, il pourrait nous en donner un peu plus. Surtout là, avec les responsabilités accrues avec tous les blessés. Moi, j'irais... sérieux, pour service rendu, je donne facilement je vais y aller avec un B. J'irais donner un B+, s'il m'aurait scoré une coupe de goal de plus, je te dirais, là, à 12 points. S'il serait rapproché de la 15, quasiment de la vingtaine de points. C'est le score sheet, c'est pas le plus beau, c'est pas la plus belle saison, mais moi, pour qu'est-ce qu'il fait dans le team, moi, je lui donne un... En attaque, tu veux que quand même tes gars t'en donnent, là, tu sais, un gars de quatrième trio qui marque 5 à 10 buts, là, ça devrait être standard. Ouais. Là, à 2 buts, en tout cas, c'est correct, mais pour le service global d'Evans puis son rôle, puis il dépend dans l'équipe, sérieusement. En ce moment, il vaut son poste en d'or, puis c'est pas quelqu'un que tu peux te départir vraiment actuellement. Le monde est comme, sortez-moi ça, mais il t'en faut des gars de 4, là. Il t'en faut. Il y a bien du monde qu'on va sortir avant lui, là. Ben, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Sinon, on est rendu à le bon jeune, Caden Goulet. Oh yeah. 38 matchs de jouer, 3 buts, 8 passes. Fait que, il est utilisé principalement comme un défenseur défensif. 5 contre 5, il affronte les premiers trios adverses. Quand même un différentiel positif de plus 1. Dans le Canadien, c'est quand même pas rien. Puis, il engrange des minutes par match. Ouais. C'est notre meilleur défenseur gaucher. Moi, ce gars-là, c'est un core. C'est un intouchable. Ce gars-là, c'est un futur défenseur dans le Canadien. Il a sa place. Là, je veux dire, il est super jeune encore, puis il est vite. Moi, je pense... il commence à avoir une vision de jeu. D'après moi, c'est à travailler. Là, mais... Ben moi, sérieusement, je pense que ce gars-là, si on lui donnerait plus de rôle offensif, il serait capable de nous en donner. Mais il nous en donne tellement à 5 contre 5, puis à des avantages numériques. Puis, tu sais, on a nos gars de powerplay qui sont déjà là. Fait que je pense que Saint-Louis, il veut pas y en donner. Il veut pas tout y donner, genre. Tu sais. Il va y donner comme... Déjà, il doit jouer 23-24 minutes par match, juste avec ça. S'il donnerait les premiers powerplays en plus, là, il serait over. Là. Mais je pense en vieillissant, ce gars-là, ça va être un gars de 30 minutes par game, quasiment. C'est pas le plus gros, le plus physique, mais même s'il est pas gros, on l'a vu donner des mises en échec. Il a pas peur. Non, c'est ça, il a pas peur. Sérieux, puis il est pas petit, là, il est 6 pieds 3 Goulet, là. Non, je te jure, il est capable. C'est vrai que sur écran, il a l'air plus petit que... Oh non, c'est un mean guy, pareil, là. Pour un jeune, là, il a pas peur de donner des coups d'épaule. Moi, personnellement, c'est un des gars intouchables dans le Canadien, tu sais, comme... Tu sais, il y a des jeunes qui s'en viennent dans relève, là, dans les défenseurs, là, dans la banque de défenseurs, mais t'en as-tu un Goulet dans ta banque? Non. Moi, je pense que non. Non. Un rapide comme lui. Puis il y en a bien là, qui disent « Ah, sortez Goulet, sortez tout, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, on a du backup. » Ouais, mais ton backup, là, il arrive dans 3 ans. On n'a pas tant que ça de backup, là. Puis il faut que tu regardes le profil du joueur, tu sais.
un shutdown D qui patine extrêmement bien pour 6 pieds 3, qui est robuste, bonne première passe. Capable de tirer et tout. Il fait pas grandes erreurs défensives, Goulet, là. Genre, c'est rare qu'il fait une grosse erreur par game, là. Il en a fait quelques-unes, là, mais c'est vrai que... Pour un jeune défenseur, pour un jeune, c'est ça. Tabarouette, c'est exceptionnel ce qu'il fait, là. Puis l'année passée, il l'a prouvé que c'est un gars de la Ligue nationale déjà, là. Fait que, non, moi, pour vrai, Goulet, tu sais, c'est sûr qu'offensivement, c'est limité, mais je pense que Saint-Louis puis le Canadien, ils donnent pas ce rôle-là. Toi, tu irais avec quoi pour l'évaluation de mi-saison? Moi, Goulet, pour de vrai, je l'aime beaucoup, là. C'est sûr que si je me fie au score sheet, il n'est pas la plus grosse saison, mais il commence sa carrière. Fait que, average comme le Canadien en général cette année, là, j'y donnerais pas mal un B. Trois quarts de l'équipe, c'est ça, là. Ouais. T'sais, en général, là, on a quelques-uns qui ressortent en positif, quelques-uns qui ressortent en négatif, mais en général, la team... Moi, sérieusement, cette année, avec le genre de def qu'on a, si je le compare à tous nos défenseurs actuels qui ont joué là, une couple de matchs dans le Canadien cette année, je pense que c'est notre plus stable. Je pense que c'est notre meilleur. Fait que pour moi, c'est pas compliqué. J'y donne un A pour être le leader des jeunes défenseurs de ce club-là. Là. Franchement, là, comme il est plus stable que Matheson. Oui. Il est plus physique que Matheson. Ouais, les défenseurs que j'aime cette année dans le Canadien, c'est Goulet et Struggle. Ouais. Je veux dire, c'est les deux plus rapides, les deux le plus fun à voir, qui sont offensifs en plus. Ouais. Puis que c'est des jeunes qui nous montrent quelque chose là, de nouveau. Là, c'est ça. Non, moi, pour vrai, on peut donner facilement un A ou un B. Moi, je donne le A facilement. Sinon, on tombe à David Savard. Notre bon Québécois. David Savard, guerrier du Canadien, Québécois, 20 matchs de jouer. Il a manqué pas mal de matchs en raison de je pense, sa fracture à la main. Là, ça a pris pas mal de temps. Okay, c'est 7 semaines facile, me semble. Ouais, c'était un bon moment. Là. Puis je pense qu'il y avait même d'autres choses, mais regarde, c'est un vétéran qui il bloque des shots pour nous autres, puis défensivement, il est très, très, très dur à passer. Fait que 20 matchs de jouer, 4 buts, 6 passes quand même. Écoute, 10 points. 1 point par 2 matchs. Là. Ouais. C'est bien average. Ouais, pour 10 points, puis moins 4. Écoute, shutdown defenseman, Savard, c'est un gars de 3e paire, quasiment 2e, là, mais dans un club pas tant fort. Mettons, au Lightning, il était 3e paire. Là. Ouais, mais c'est ça. Un club prétendant à la coupe de 3e paire. Mais ici, on n'a pas le choix, hein, on a juste lui. Fait il va être fait lui, c'est la première, c'est notre meilleur défensivement. Fait que, tu joues avec Goulet. Compte tenu que c'est un gars de 3e paire qui joue sa première, qui fait 1 point par 2 matchs, moi, pour vrai, je donnerais une bonne note et tout. Là. Ouais, moi, je donne un A. Pas sa place. Moi, je donne un A à ce gars-là. À chaque match, tu sais qu'est-ce qu'il te donne. À chaque match, tu vois, il a tout le temps la même constance. C'est un gros depth défensif. Il est tout le temps devant la puck à bloquer des tirs. Tout le temps, il sait ce qu'il fait. Là. Non, moi, j'ai aucun problème à lui donner un A. On s'attend pas à ce qu'il remplisse la feuille de pointage. On veut que ce soit stable devant lui, qu'il parle à nos jeunes, qu'il s'assure que le système est suivi par les jeunes. Un peu d'expérience, puis on le veut dans la team. Là. Exactement. Ah ouais, un A facile. Yes, sir. Sinon, on tombe à le bon Cheveux Pezzetta. 31 matchs de jouer, 1 but, 7 passes, 8 points. Avec un différentiel de plus 3. Écoute, regarde ces deux-là, on va le mettre dans le même bateau quasiment. Là. Ceux qui sont égales, là, c'est Pearson et Pezzetta qu'on est rendu. Là. Ouais. Les deux sont égales en pointage, puis les deux, cette année, c'est assez... Ils sont kiff-kiff dans les points. Tu veux faire les deux en même temps? On va les faire en même temps. Pezzetta, il y a un beau différentiel, là, mais Pezzetta, cette année, il calisse à rien comme Pearson. Fait que selon moi, on peut le mettre dans le même style de bateau. Ouais. Fait que Pezzetta, c'est ça. 31 matchs de jouer, 1 but, 7 passes, 8 points. Franchement, ce gars-là, cette année, il fait plus rien. Il est temps vraiment que quelqu'un il dise que hey buddy, t'es pas dans la Ligue nationale de A à Z jusqu'à la fin des temps. T'es pas là pour tes beaux cheveux. Là. T'étais là parce que tu patinais, parce que tu te battais. Là, il fait quoi? Il regarde la puck passer. Il se bat pas, il frappe pas quasiment. Moi, je pense qu'on dirait qu'il a vraiment perdu son... le feu là, qu'il y avait il y avait le feu dans les yeux, il y avait le feu dans les patins, il dompait ça, là, c'est correct, là, mais hey, il allait écraser les défenseurs de l'autre bord, puis l'autre bord, je suis sûr qu'il capotait à affronter Pezzetta l'année passée. Je sais pas ce qui se passe cette année. Là, écoute, il n'y a pas de guts, il n'y a pas de feu, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de spark, il n'y a rien, man. Non, fuck out. Puis tu sais, il y a des moments que tu te dis, bon, là, Pezzetta... tu sais, moi, j'étais à la game contre les Sharks, j'étais comme, hey, à 2-0, Pez, là, va en ramasser un, là, puis éclate-les, man. Puis ici, il faut que tu te battes bateau, s'il te plaît, parce que là, on a besoin d'un étincelle, man, puis il n'y a rien qui s'est passé. Anderson, il n'a pas été, Pezzetta, il n'a pas été.
crime, c'est ton rôle, man. Fais quelque chose. Fait que, non, Pezzetta, pour vrai, cette saison, je lui donne un gros D. Là. Ah ouais, facile. C'est un des pires une des pires performances de la saison que j'ai vues. Ah, puis Pearson, même chose. Pearson, 27 games, 4 buts, 4 passes, 8 points, différentiel de -5. Peut-être que là, ça fait... On l'a vu au début de l'année, il a fait 2-3 beaux buts. Ouais. On était comme, il y a un shot, ce gars-là. Ben oui, il y a toujours eu un shot, mais check, là, ça fait... Ouais. Il y a eu un premier bon mois, puis là, dans le fond des abysses, on le voit plus, il fait plus rien. 4 buts, 4 passes, 8 points, franchement, c'est sûr que c'est un gars de 3 qui a été blessé aussi 27 matchs, mais il pourrait en donner plus comme vétéran. Mais regarde, c'est un gars de passage qui remplit un chandail que 7 à date limite, là on le sort du Canadien, c'est sûr. Exact. Fait que un gros D pour Pearson aussi. Ouais, Pearson, j'irais avec un C-. Oh non, moi je donne un D aussi. ben ordinaire. Ah, sacrément. Bon. Puis là, on arrive 15-16. Oh my god, 2 autres D. Bon, on s'active. Fait que Ilonen, 35 matchs, 3 buts. T'as Ilonen, toi? Ouais, c'est excuse, t'es avec qui, toi? Moi, avant ça, j'ai Kovacevic puis Dvorak. Ok, ben ils ont tous 7 points, c'est pour ça. Ouais. Fait que Ilonen, 35 matchs de jouer, 3 buts, 4 passes, 7 points seulement. Il est à 0 différentiel, donc au neutre. Franchement, Ilonen, cette année, je pensais que ça allait être vraiment son année d'éclosion. Il y a vraiment quelque chose qui a disparu dans sa game là, comparé à l'année passée. Je pense je sais pas si c'est sa confiance ou ses compagnons de trio. Mais le pire, c'est qu'il est pas si mauvais que ça. Là. Mais Martin Saint-Louis, on dirait qu'il donne pas cette chance non plus. Là. Mais tu le remarques dans les games, mais je pense qu'il perd souvent les rondelles ou il fait pas souvent le bon jeu. Il a l'air facile aussi à affronter. C'est un genre de joueur qu'il est pas très très gros. C'est un 6 pieds, je pense 6 pieds 1, mais tu le vois pas, là, il se fait tasser littéralement. Puis Saint-Louis a donné quand même quelques chances cette année en shootout, là, mais il a fait des belles feintes, ça n'a pas toujours donné de quoi. Non, mais c'est vrai qu'il l'utilisait comme spécialiste de tir de barrage, puis ça allait quand même assez bien. Là, Ilonen, franchement, offensivement, il y a des skills, mais on dirait que tu y enlèves le temps et l'espace, tu joues physiquement contre lui, il s'efface. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, vraiment, le 3 buts, 4 passes, c'est vraiment, vraiment, vraiment ordinaire. Moi, l'année passée, il a fait une trentaine de points en soixantaine de matchs. Fait que je m'aurais attendu à avoir une quarantaine de points, 50 points peut-être cette saison. Ouais, là, il est extrêmement loin de ça. Là. Ouais, là, moi, je m'aurais attendu au moins un 20-25 points là. Au moins un 20 points de Ilonen. Ouais. Là, il est à 7. Ouais, c'est vraiment très, très ordinaire. Fait que moi, j'irais avec un C. Un C, un C pour Ilonen. Je suis très déçu, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit un jeune... c'est quand même un choix de deuxième ronde que le Canadien a fait. Là, puis j'aurais aimé ça que ce soit un jeune qui éclot sur le troisième trio. Mais écoute, avec nos blessés, puis tu sais, il a pas joué avec des joueurs super talentueux non plus. C'était pas l'année là, pour éclater à l'heure. Ouais. Fait que je sais pas ce qui va se passer dans le futur avec lui, mais à suivre. Ok, c'est un C. Un C. Prochain préféré. Kovacevic. Ok, Kovacevic. 37 games, 5 buts, 2 passes, 7 points. Ouais. Il y a un différentiel de plus 6, quand même pas pire. Ouais, ça, mais regarde-moi, Kovacevic cette année... Je suis surpris de son différentiel, là, mais Kovacevic cette année, il me semble, c'est pas... C'est terrible. Sérieusement... C'est pas le joueur que je pensais qu'on avait. Là. Début de la saison, j'avais rien à dire. Mais plus la saison avançait, plus qu'on dirait qu'il régressait. Il faisait plus en plus d'erreurs défensivement. Il se faisait tasser. On le voyait de moins en moins. C'était un gros bonhomme, là, mais il se faisait torcher en défensive. Fait que c'est son niveau de talent. Je pense que you see what you get encore. Là, si je peux prendre la même expression que j'ai pris pour Anderson. Fait que à cet âge-là, malheureusement, c'est ce qu'on a avec Kovacevic. Un shutdown. Je pense que Kovacevic, c'est le genre de gars qui va finir 7e défenseur canadien. Puis qui va dépanner dans le fond là. Puis je pense que ça se peut qu'on le perde au balotage si on le drop là, parce que je pense que c'est un des prochains. Mais qu'on ait Rainbacker puis qu'on ait Jacky, moi je pense c'est sûr qu'il n'y a plus sa place. Il n'y a plus sa place. Dès l'an prochain, je pense qu'il n'y aura plus sa place. Non, moi Kovacevic c'est un autre un C ça là. Ouais, moi je lui donne un C facilement un C là. Il était pas il y a eu une bonne portion de début de saison, mais là ça se corse énormément là. Bon, mon préféré, Joël Armia. Sacrément, on va aller vite. T'as oublié Dvorak. Hein? Ah, fuck. C'est pas grave. Mon autre préféré, Christian Dvorak, ok? Ça, là, ce nom-là, je tenais de le dire, là. Le beige. Le vomi. Christian Dvorak. Fait que 25 matchs, 3 buts, 4 passes, 7 points. Différentiel de moins 5. Dire que quand il est arrivé des cotes, on était genre, hey man, il va avoir une bonne team, des bons teammates en fin, il va aimer ça jouer ici, il va être bon. Je pouvais pas être aussi wrong.
Non, sérieux, ce gars-là, c'est Monsieur Beige en personne. Même s'il ferait un hat-trick, esprit, puis... il serait zéro émotion. Je sais même pas s'il souriait-tu à son mariage, ce gars-là? C'est-tu marié, ce gars-là? Y a-tu vraiment une fille qui est mariée avec ce gars-là? C'est plate de même, Chris? Non, c'est ça. Fait que, écoute, moi, je passe vite, là. Dvorak est extrêmement décevant. C'est un joueur qui n'a pas gagné ses face-offs. Même là... je souhaite pas de mal à personne, là, mais Dvorak, ça me fait zéro peine que tu sois blessé live. Je m'excuse, là. Mais non, sérieux, Dvorak, pour vrai, il est temps que ça sorte, là. C'est un des vétérans que... Pour ne rien donner aux Canadiens, là, c'est le top 1. Là. Ah ouais, c'est solide. Il n'y a rien qui se passe avec lui sur la glace. Il patine pas, il passe pas bien la puck, il shoot pas bien il shoot pas bien la puck non plus. Fait que next. Puis il gagne même plus mes enjeux comme avant. Fait que moi pour vrai c'est Dvorak, on va y aller comme ton nom de famille, D. Ciao bye. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, à 4.5 par saison, là, c'est vraiment du vol. Ah ouais, c'est du fucking vol. Fait que sinon, on a un autre voleur, Joel Armia. 26 matchs de jouer, 6 buts, 0 assists. Fait qu'une coupe de goal par-ci par-là, mais tu sais, ça a pris deux drops dans le balotage. Il a remonté 2 fois. Il score un but, il s'éteint 4-5 games. Il revient 2 buts, il s'éteint 6-7 games. Pour vrai, c'est un autre que j'étais curé de dire son nom. Pour vrai, Armia. Là, fait qu'il est temps que ça sorte. Il est temps que ça sorte. Pour un gars de 4e trio payé à ce point-là. Là, ciao bye. Non, c'est ciao bye dès que c'est possible. Là, pour Kent Hughes, s'il vous plaît, fait un petit miracle. Là. Ah ouais, c'est qu'on serait content. Fait qu'un C, moi je donne un C-, man, même un D, man. Get C-, out. je suis bien d'accord avec ça. Bye bye. Bon, Jordan Harris, 25 matchs de jouer, 1 but, 4 passes, 5 points, moins 6. Moi je dirais que ce gars-là, moi je dirais pas mal comme avec Savard. Là. C'est un gars qui est pas un gars de première paire, mais on l'utilise première paire, principalement, puis deuxième paire. Fait que... Troisième paire tout le temps, dépanner deuxième paire des fois quand il y a des blessés. On l'a vu sa première paire et tout, là, quand il y avait des blessés avec Savard en début de saison. Il n'y a pas d'affaire là, mais... Quand t'as personne d'autre. Il testait, là, mais franchement. Quand t'as personne d'autre. Fait que, tu sais, Harris, c'est un des gars il devait prendre un step aussi cette année comme défenseur gaucher, là. Il doit sentir la pression. Déjà, Struble, il souffle dans le cou. Je pense que lui, là, c'est. Harris, je pense que ses jours sont comptés avec Canadien. Là, s'il démontre pas plus d'offensive dans son jeu, c'est bien de valeur, mais il sera jamais plus qu'un 3e paire. Puis nous autres, avec la relève qu'on a. Un Hudson va passer en avant, un Jacky devrait passer en avant aussi l'année prochaine. Il va passer en avant aussi. Ouais, fait que pour Harris, c'est un peu... Ben average, ben moins. C'est inodore, incolore, tu sais, il n'y a pas vraiment quelque chose de fabuleux. Fait que non, mais moi, j'y vais avec un C+, là, juste pour que, tu sais, c'est un jeune défenseur qui a encore tout à prouver, mais il est temps que ça déguédine. Moi, il y a une petite affaire plus générale que toi, ça va être bien moins. Ok, bon, ça se ressemble. Mais c'est ça. Sinon, un peu surprise de mi-saison, on a Jaden Struble. Oui, fait que 24 matchs joués, 2 buts, 2 passes, 4 points plus 1. Fait que Jaden, je pense que personne n'attendait ce gars-là. Là. Non, moi c'est une belle surprise. Là, c'est un def vraiment qui sort de nulle part du Rocket. Il sort pas de nulle part, mais personne n'attendait dans la Ligue nationale. Lui, c'est dommage qu'on le voit pas plus sur le score sheet que ça, parce qu'il est bon. Là. Il est vite, il est physique. Ouais, mais je pense il est utilisé 3e paire, puis je pense que ça va être... il lit très bien le jeu. Il a un bon coup de patin pour rentrer dans le jeu offensivement. Est-ce que ça va être il va peut-être faire mieux que Harris? Je sais pas. Mais je pense pas que ça va être un défenseur réputé offensivement. Mais écoute, bon shutdown defenseman, bon hockey, robuste. Il patine en crise en plus. Là. Très bon coup de patin. Puis à 6 pieds, c'est pas le plus gros, mais il joue gros. Tu sais, je pense qu'il aurait besoin de prendre une couple de leçons de Georges Larac pour se battre, là, mettons, là, parce que je l'ai vu se battre une fois, puis c'était pas Jojo. Ouais, mais c'est pas un bagarreur, ce gars-là. Je sais, mais à donner des coups d'épaule comme qu'il donne, là, il va falloir qu'il se batte. Il va falloir que ça se défende. Les gars, ils se font frapper, puis ils sont tellement shakés qu'il faut qu'ils redressent l'ego avec une bagarre, man. Fait qu'il y aura pas le choix de dropper Struble de temps en temps, puis... tu rajoutes ça à son arc, là, je pense qu'il va être bien dans la Ligue nationale. Puis les Canadiens, je pense, sont extrêmement surpris et très heureux de l'avoir, ce jeune-là. Puis ça donne un asset de plus. Les Canadiens sont pas contents de l'avoir. En tout cas, nous deux, on l'est en esti. Fait que, regarde, on va être contents pour eux autres s'ils sont pas. Il est le fun d'avoir joué. Ouais, Struble, ta note? Écoute, moi, je lui donne un A. Là, il est rentré là, dans la Ligue. Moi, ce que je comprends avec ce gars-là, je comprends pas. Il est rentré dans la Ligue, il a joué ses premières games. On dirait qu'il n'a pas eu à s'ajuster. On dirait qu'il a rentré, que c'était le style de jeu fitait pour lui.
qui fitait comme dans un gant. Puis dans les premiers matchs, les premières games qu'il a joué, on dirait qu'il se faisait déjà 2-3 ans qu'il était là, ce gars-là. Ouais, d'après moi, il est vraiment bon pour s'adapter, ce gars-là, puis c'est ça qu'il faut. Là. Ouais, mais tu sais, dès que t'as un bon positionnement, un bon hockey, t'es capable de jouer robuste, ça te fait pas peur de te faire frapper, là. Ben, lui, il l'a compris, puis ça a dû l'aider en partant. Il l'a appliqué tout de suite. Là. Justement, ce gars-là, il est pas petit, là, il peut se faire frapper, puis il a pas peur. Il a pas peur de ça. Ça te donne de la confiance, puis justement, t'as pas peur. Fait que, lui, il aime ça même. Confiant, là, fait tu peux jouer, là. C'est dans ses cordes. Là. Fait que je pense que on dirait qu'il est rentré dans la ligue, puis le jeu était adapté à son style, à lui. Ouais. Fait que c'est vraiment cool pour lui. Fait que moi, je donne un A, pas de problème avec ça. Ouais, pour son adaptation, il est rentré comme Canadien, 3e paire, paf. Puis il a fait la job, puis il a jamais sorti. Ouais. Non, moi, je donne un A, moi, tout bien. Chapeau à Jaden. Même pas d'hésitation. Là. Sinon, on a rapidement les derniers, dans la stat sheet, là, la liste de statistiques du Canadien. Fait qu'on a Raphaël Harvey-Pinard, 15 matchs de jouer, c'est sûr qu'il a été blessé. 4 passes en 15 games. 4 passes, ouais. Différentiel de 0. C'est un peu beige. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il fasse 20 buts par saison là, avec son pace de l'année passée, Harvey-Pinard, là, mais... Les 4 derniers sur la sheet, là, ça va être dur de donner une note parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Ouais. Ils n'ont pas même gros vu. Mais Harvey-Pinard, je m'attendais un peu plus. Là, c'est censé être un mini Gallagher là, en pleine forme, là, il est jeune. Ouais, mais on l'a pas vu gros. Là. Si on l'avait vu plus, peut-être qu'il était justement au début de saison puis il s'est blessé. Fait peut-être que justement, il s'est... il a peut-être pas pogné son step de début de saison là, encore. Là. Ouais, je sais, mais 15 games, en tout cas, on va y souhaiter qu'il y ait une bonne suite là, de saison pour Raphaël. Là. C'est sûr que c'est un jeune que j'aime. Là, genre, s'il joue ça à 4, même ça à 3 comme bougie d'allumage, vas-y à fond, mon gars, puis je suis sûr que t'es capable d'avoir du succès. C'est juste que là, on est un peu décimé. On n'a pas des gars super offensifs à faire jouer avec. Fait que c'est pas mal ça. Mais quand même, c'est sûr que c'est dur à évaluer, comme tu dis, là. J'irais peut-être avec un B- pour le moment en 15 games. Là. Ouais, parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup joué. C'est dur de juger un gars sur 15 games ou même comme Dak 2 games. C'est dur de juger là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. C'est même pas une demi-saison. Fait que, sinon, on a Arbor Jackay qui a quand même joué des 17 premiers matchs avec Canadien. Fait que 1 but, 2 passes, 3 points, plus 1. Tu sais, Jackay, on y a mis en face, on y a reproché vraiment principalement son manque de discipline. Soit qu'il cherche un client tout le temps pour rien, ou soit qu'il pète les plombs à un moment donné, puis il fait tomber un gars, il donne un cross-check. Je pense qu'il focusait trop sur le show. Là. Il était juste là pour donner un show. Puis mais aussi, c'est le fun d'être robuste, puis de plaquer, puis de faire tes moves robustes, mais comme choisis les moments que tu peux le faire, puis le ref, il est en avant de moi, il regarde pas trop. Tu sais, des fois, il faisait ses moves de jambon direct en avant du ref. Le ref, il lève la... T'as pas vu qu'il était genre 3 pieds par là puis il checkait qu'est-ce qu'il allait faire? Il respirait dans le cou, il l'a pas senti. Ouais, comme, il a mis son club dans l'embarras une couple de fois, là, Jackay. C'est sûr que moi, c'est un de mes... Sérieusement, l'année passée, je tripais. Mais ça, elle a dit, on capotait. Là, je tripais sur ce gars-là. Même cette année, je l'aimais beaucoup. Là, même cette année, je l'aimais encore son gameplay. C'est juste que là, il coûtait cher en pénalité. S'il peut se discipliner pour vrai... Puis garder le même jeu qu'il avait l'année passée, ça va être un nestic de défenseur dans le Canadien, celui-là. Là. C'est sûr que c'est un 3e paire. Comme il va encore se développer, il est encore super jeune. Je dis pas que c'est un gars de talent, mais c'est un gars solide. C'est un gars c'est un gars robuste. Pour 6 pieds 4, là, sérieux, Jackay, il est quasiment considéré comme un... c'est sûr qu'il jouera pas. Il jouera pas powerplay, là, je pense pas. Là, mais crime, il patine bien, il a une bonne relance. C'est vraiment juste de contrôler ses humeurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, contrôler ses moments, choisir ses moments, de ne pas se battre pour rien, de ne pas se battre à un moment critique que tu pourrais perdre le momentum. Il était à un petit cours de anger management d'être le défenseur parfait. Genre, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à maturité, Jackay, il va être dégueulasse. Il est déjà dégueulasse. Fait que je suis convaincu qu'il y a un futur pour le Canadien, ce gars-là. Il sera pas tassé. Puis... C'est sûr que là, il est au Rocket, mais regarde, pour le temps qu'il va être à Montréal, si c'était pas des pénaux, s'il peut se placer pour vrai, là, son gameplay, c'est facilement un B. Là. Facilement un B. Là. Ouais, franchement, c'est sûr que avec le début de saison, il a coûté cher, mais regarde,
J'irais avec un B- pour le moment, avec ce qu'il nous a démontré. Il va super bien en ce moment avec le Rocket. Il noircit la feuille de pointage avec Mayo à ses côtés. Fait que, non, le futur est prometteur. Je suis content pour lui qu'il ait du succès dans la Ligue américaine. On va voir s'il va transposer ça dans la Ligue nationale quand il va remonter. Ouais, j'espère qu'il va transposer ça. Ouais. Sinon, on finit avec pas mal avec M. Stephens, qui est un rappel du Rocket là, pour le poste de centre là, en raison principalement de la blessure à Dvorak. Pour vrai, je m'attendais pas à le voir, ce joueur-là, puis il m'a quand même surpris. Il est plus vite que je pensais. Ouais, fait que 19 matchs, 2 buts, une passe, 3 points. C'est marqué centre, mais il a joué beaucoup à l'aile, me semble, ce gars-là. Non, ils l'ont utilisé beaucoup au centre. Ils l'ont mis centre, ouais. Puis il est bon dans ses mises en jeu, pour vrai, parce qu'il a commencé Saint-Louis a commencé à l'utiliser un peu partout, même en désavantage. Là. Même en prolongation, des fois, il l'utilisait. Fait que... Mais non, c'est un joueur honnête. Là. Je pense que c'est un Ligue américaine. Ouais, pour un gars qui vient de rentrer dans le team, quatrième trio. C'est ça. Il a son spot, là. Il a son spot. Il est bien average, là. Il a juste 19 games, mais il a bien average. Ouais, je donne un C+, pour l'effort, là, je te dirais. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de mal sur Stephens. Sinon, le seul autre qu'on a sur la liste, c'est principalement Kirby Dack, qui a juste 2 games avec 2 passes. Ouais, 1 point par match. Regarde, s'il avait gardé ça et qu'il serait encore là, il serait dans le top sheet, mais regarde, il peut pas donner de note, il était blessé après 2 games. Ouais, fait que c'est dur à dire. Sinon, on va souhaiter qu'il revienne en santé l'année prochaine, parce que s'il se blesse gravement l'année prochaine, le Canadien va vraiment shaker de la patte. Là. Ouais, on va commencer à chercher en sacrament c'est qui notre deuxième centre. Sinon, on a Heinemann qui a joué 4 games, aucun point, aucun but. C'est un petit peu sans saveur. Il n'a pas été utilisé énormément non plus. Puis Joshua Roy qui a joué son premier match. Quand même, tu sais, il y a 3 lancés au filet. Il n'a pas trop paru dans le match, on s'entend. C'est une entrée en matière. C'était correct pour vrai. Là. C'était correct. Là, on tombe au gardien de but, ma section préférée. Ma foi du bon Dieu, c'est vrai, j'allais les oublier. Ben non, tu peux pas oublier mes préférés, mon ami. Fait qu'on commence avec qui, là? On en a 3. Moi, en ordre, j'ai Montembeault, Allen, Primo. Bon, on start Monty. Monty qui a 20 games de jouer, 9 victoires, 6 défaites, puis 4 en OT. Tu l'aimes-tu, Monty, toi? Moi, sérieux, moi je l'adore. C'est l'un des meilleurs joueurs cette année. Là. Il a vraiment pas joué assez de matchs, mais c'est pas ça qui contrôle. Là. Fait que je te dirais que j'aurais pas de trouble à y donner un A. Là. Peut-être. Moi, je suis dans le A, puis je suis quasiment A+. J'hésite avec le plus. Moi, là. Pour vrai, c'est lui qui a la meilleure note du Canadien cette année. Là. Oh, ouais, c'est lui qui nous tient ses rails. C'est lui qui nous tient les rails parce que, pour vrai, Montembeault, là, cette année, là, il a pris un step de confiance devant son but. Puis là, je sais pas si le fait de signer, ça a pété des étincelles dans la tête, là, mais là, man, c'est pas Price, là, mais il a l'attitude à Price devant le but. Il est confiant. Puis il a son step de numéro 1. C'est ça. L'année passée, il est en train de le construire. Cette année, il est au niveau d'un numéro 1. L'année passée, moi, je trouve qu'il se faisait carrer un 2 buts, là, puis là, il tombait, c'est pas confiant. Puis là, cette année, il se fait spotter 2 buts, c'est en calice. Il reste bien d'être devant lui. Il est comme, hey man, je vous ai les gars, c'est correct, c'est pas grave, reprenez-vous. Puis même c'est plus rare, tu sais, à Montembeault, il y a tout le temps un mauvais but qui rentrait de temps en temps. Tu sais, en dessous du bras, ça passait à travers son corps, genre, puis c'était un mauvais but, tu sais. Mais c'était comme une mauvaise manie qu'il avait, puis cette année, tu vois pas ça. Il y a des buts qui rentrent, mais comme n'importe quel gardien peut pas faire des miracles avec une jeune équipe. Puis franchement, avec ce qu'il y a devant lui, là, puis le peu d'apport offensif que le Canadien il donne, il y a une méchante saison à date. Là, fait que, moi, c'est facilement A+. Je donnerais le A+. Je pense que c'est un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Moi, je donne le carry de la team. First étoile. Il reste juste à sortir un goaler pour lui donner plus de games. Ciao, Allen, des calices! Bon. Caden Primo. Vas-y avec les stats, t'as ça devant les yeux? 9 matchs de jouer, 4 victoires, 4 défaites. Ça fait 8. Puis là, une game en OT. Écoute, moi, Primo, comme je te disais tantôt, il a pogné un step cette année. Là. Je pensais vraiment pas que ce serait un gars d'NHL. Puis cette année, il démontre qu'il veut être un deuxième goaler d'NHL. Fait que lui, tout pour vrai. Si tu m'aurais demandé une note cet été, je t'aurais dit cette idée. En début de saison, pré-saison, je t'aurais dit même cette affaire. Puis là, pour vrai, facilement, pour l'effort, là, un B+, A-. Facile. Là. Ouais, Primo. Il n'a pas joué de game. Là, il n'a pas joué de game. Là. Tu sais-tu comment c'est difficile? Ça doit être tellement dur de jouer une game aux 2 semaines. Ouais, puis là, en plus, il joue pas gros, il est moitié-moitié en victoire. Là, fait que, ouais, puis tu sais, il n'y a pas eu des grosses
performance non plus de son club des fois en avant de lui. Fait que, non, il a gagné des games, mais comme des fois, les Canadiens, ils donnent pas d'apport offensif. Il nous a fait gagner des games. Là. Lui, tout, il a son pesant d'or. Ouais, vraiment. Puis il y a des bonnes. Comme tu dis, il y a un bon taux d'efficacité. Fait qu'on dirait que le système à 3 goalers, ça y sourit. Ouais. C'est sûr que de s'entraîner avec un coach de Ligue nationale, sûrement que ça a réussi à patcher des trous dans sa technique. Ouais, puis il y a Allen et tout. Là. Il y a Allen qui doit le coacher un peu. Là. C'est une belle expérience, Allen. Même s'il est plus ce qu'il était devant le but. Regarde, c'est sûr que ça reste un vétéran qui va lui donner sa part de conseil puis qui va l'aider dans la ligue. Allen, tu sais comment je chiale, puis je l'aime pas sa glace, mais côté mental, moi je pense qu'il pourrait être un très bon coach. Là. Ce gars-là, même s'il y a des mauvaises games, il reste de sang-froid sur la glace. Là. C'est rare que ça va arriver que tu vas le voir se décourager puis faire comme fuck la team, s'ils font rien, mais je vais rien faire. Mais tu sais, comme tout au corps du temps, non, c'est un gars d'équipe. Là. Il va rester stable, là, même si c'est pas un grand goaler selon moi. Là. C'est un numéro 2. Là. Non, moi pour vrai. Cette année, ça va Primo, je lui donne un B+. Pour ce qui a. Tu sais, je m'attendais à rien. J'étais sûr que ça passait ou ça cassait. Il m'a prouvé que ça passait dans la Ligue nationale. Cette année, ça passe. Vraiment content. Ça nous donne un deuxième goaler qu'on s'attendait plus ou moins. Tu sais, on n'était pas sûr. Là, c'est à Kent Hughes de faire sa magie pour le reste, là, pour faire de la place. J'ai tellement hâte de voir ce trade-là. Ouais. Puis on finit avec Jake Allen, que tu as les stats plus devant toi. Vas-y, mon Vince. 14 games joués, 4 victoires, 8 défaites. Ça, c'est rough en esti. Puis 2 games en prolongation. Fait que, écoute-moi, Allen, le début d'année, je l'aimais parce qu'il y avait une bonne valeur encore pour qu'on l'échange. Là, plus ça avance, plus ça drop, puis plus on est stressé de savoir ce qui va se passer avec lui. Moi, j'ai encore hâte de le voir décalcer, mais il vaut de moins en moins de cash. Fait qu'on va avoir quoi pour ça? On va avoir pas grand-chose, mon ami. On va avoir 3-4 cases de Gatorade, puis that's about it. On ne sera pas capable de sortir vraiment si on donne pas des assets ou des choix au repêchage ou qu'on ne retienne pas son salaire parce qu'il coûte trop d'argent. Il est signé l'année prochaine. Mais on est-tu tanné de retourner des salaires pareils à Montréal? Là, ça serait le dernier contrat qu'on pourrait cette année. J'ai regardé sur Cap Friendly... c'est 2 sur 3 actuellement. Là, fait que on a un trade avec un salary retain, là, une retenue de salaire pour alléger l'autre équipe. Là. Mais non, sérieux, c'est malheureusement pour Allen, moi j'y donne un C pour la saison qu'il a connue. Il a quand même starté en Lyon. Ça a été notre premier goaler que Martin Saint-Louis a eu confiance de le mettre en début de saison, mais ça s'est écroulé là. Ça s'est écroulé dès qu'on a commencé à faire la rotation de 3 goalers. On dirait qu'il n'est pas capable de rouler dans ce système-là. Dès qu'on a enlevé des games et qu'il a perdu le pace, on dirait qu'il l'a jamais retrouvé. Là, c'est la pace. Ouais. Fait que, on va voir à soir contre l'Avalanche du Colorado. Ça a l'air que c'est lui qui est confirmé gardien contre l'Avalanche. Fait que, non. Match à 7h ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Retour de Jonathan Drouin dans le Centre Bell. Tu penses qu'il va se faire huer en sacrament ou il va se faire ovationner peut-être? Non, moi je vais l'huer. Toi, tu vas l'huer? Ah ouais, moi de chez nous, je vais l'huer en esti. Rien aussi, problème psychologique. Aide-les, kids. Hey, non, moi je pense que le Centre Bell, d'après moi, ils vont faire preuve de classe. Là. Ça reste un Québécois. C'est un Québécois. Il s'est donné quand même un Canadien. C'est juste que je pense mentalement, il n'y avait pas. Pression, je pense qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour gérer la pression montréalaise. Puis, regarde, il l'a essayé. Il a fait 5 ans de Canadien. Puis ça n'a pas marché. Puis, regarde, c'est tout bad. Puis, en ce moment, on regarde ses statistiques. Il va quand même assez bien. Là. Je pense qu'il y a 16 points à ses 15 derniers matchs avec Colorado, mais on s'entend qu'il joue pas avec des touristes. Là. Non, il joue avec Nathan Macanon puis Mikko Rantanen. Pas les deux de pique. C'est comme ils sont un petit peu comme genre top 10 dans la ligue. Là. Pas mal un peu All-Star. Fait que voilà, regarde, moi je pense qu'on va y aller avec classe quand même là, ce soir là, avec Jonathan. Je suis sûr qu'on va l'ovationner, on va y faire une petite vidéo. Ouais. On va faire un petit vidéo au Centre Bell. Merci, Jonathan, pour tes années de service. Puis là, vu que c'est Allen qui goal, il va sûrement réussir à en poter un contre nous autres à soir. Ouais, d'après moi, ça risque de passer à soir. Là. Sûrement que. Écoute, contre Avalanche, on va se faire percer. Je sais pas. Ça m'étonnerait même pas qu'on voit Monty plus tard dans le game embarquer. Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, peut-être que les gars vont avoir encore la peur de se faire humilier bien raide comme les Oilers, puis on va avoir une bonne performance globale. On va souhaiter ça parce que, sérieux, Allen, il est dû pour en gagner une sacrément. Il est plus que dû. Là. En plus qu'on a perdu contre San Jose, qu'on n'aurait jamais dû perdre ça. Ouais. Là, au moins, on s'est donné contre Edmonton. Là. Chris, il est temps qu'on en gagne. Canadien, solide contre les grosses équipes. Pourri contre les grosses contre les pires. Fait que là, on tombe contre une King équipe. On devrait être pas pire.
Fait que, écoute, je pense que ça fait le tour, là. La formation. Vite, on peut regarder la formation si on a le temps, là. On va regarder vite l'alignement du Colorado. Je vais te laisser illustrer ça, mon Véni. Fait que premier trio, qu'est-ce qu'on pogne à soir? Tu vois, ils ont mis Drouin premier trio. Oui, monsieur, premier trio. Avec Nathan McKinnon puis Mikko Rantanen, comme tu disais. Ça va être, écoute, trio qui fait peur à part Drouin. Ouais, ben, deux chums d'enfance. Tu sais, Jonathan Drouin, écoute, c'était littéralement les genres de combinaisons qui allaient restarter sa carrière. Je suis convaincu que lui, il a signé à rabais en sachant très bien que s'il était assez solide, il serait capable de jouer avec son chum Nathan. Ouais. Fait que, écoute, tant mieux pour lui. Écoute, tu sais, c'est un joueur de talent. C'est juste qu'il n'a pas eu la constance, il n'avait pas le mental. Peut-être au Colorado, ça va être mieux, tu sais. Puis là, il est avec des joueurs de gros talent, fait que techniquement, il y en a moins à faire. Ouais. Il peut mieux paraître parce qu'il y a juste à la pousser dedans, techniquement. Il y a moins d'en faire, ça veut pas dire. Il on va le voir. Trio, là. On devrait le voir ce soir, tu sais. Peut-être qu'il va démontrer des flashs qu'il ne montrait pas à Montréal, puis on va tout être en sacrement. Fait que, vas-y avec le deuxième trio. Au centre, on a Ross Colton, avec à gauche Joel Kiviranta, puis Logan O'Connor à droite. Quand même un bon trio et tout, là. Ouais, c'est quand même des vétérans. Des gars de talent, là. Ouais, Comfort, c'est un two-way player, là. Fait que c'est quand même un bon centre. Troisième, quatrième trio, je les connais pas tant que ça, là. Ouais, vas-y. Centre, Ryan Johansson, à gauche Andrew Cogliano, puis Jason Paulin. Ok. Je connais pas tant, mais... Écoute, Avalanche a une bonne année. Trio de travailleurs, là. Johnson, c'est un vétéran. Puis quatrième trio? Frederick Olofsson avec Caleb Jones à droite, puis Curtis McDermott à gauche. Des joueurs que je connais pas vraiment à part Olofsson. McDermott, c'est un tough, ça. Ouais, c'est un mine. Ouais, c'est un pas fin. Ben, c'est un quatrième qui va te faire travailler. On va avoir une bataille de Peseta contre McMurdy. Je gagerais pas là-dessus. Non, c'est vrai qu'il se bat plus ici. Il se bat plus. Non. Puis en défense, on a Devin Taves avec Cale Makar. Devin Taves, ouais. Ça, c'est une des meilleures premières paires de la ligue, là. Ça, là, ça fait peur. Est-ce que Savard puis Harris vont défendre ça? C'est bon. C'est mieux de mettre Savard gauler puis c'est ça. Souhaiter le best, croiser les doigts. Tout. Après ça, on a Samuel Girard puis Josh Manson. Ça, c'est un très bon deuxième paire. Ouais, solide deuxième paire. Puis troisième paire, Jack Johnson avec Sam Malinsky. Ça, c'est pas des les vétérans. C'est mieux que notre troisième paire à nous autres, pas mal. On s'entend, là? Ouais, c'est semblable. C'est sûr, c'est pas. Ils ont vraiment pas une équipe autant jeune que nous, là. Fait que c'est dur de les comparer. Mais ça reste un club que. Ils ont des vétérans, ils savent comment gagner. Ouais, c'est ça. Ils ont des gros joueurs de talent, superstars, en avant et en arrière. Ouais, c'est une team qui a gagné la coupe dans les 5 dernières années. Là, fait que c'est pas des trucs croches pantoute. Puis d'un but, c'est Georgiev. Je sais pas si c'est lui qui est confirmé à soir. Je pense pas qu'il est confirmé à soir, mais c'est Georgiev puis Ivan Prosvetov, le deuxième. Prosvetov, ouais. Je connais pas tant le deuxième, là, mais c'est un nouveau de cette année, ça, Prosvetov. C'est sûrement un Russe qui est apparu là. Je connais pas, mais Georgiev, c'est pas un gros goaler. Je dirais pas que c'est le meilleur goaler du monde, mais tu sais, il y a une bonne défensive devant lui, fait que ça y facilite la tâche pas mal, là, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense pas qu'il est trop stressé de jouer contre le Canadien à ce soir. Là. Non, puis tu sais, c'est un club, l'Avalanche, qui va te donner vraiment comme un coussin offensif. Là, même si tu alloues un mauvais but ou deux, tu peux gagner des games faciles. Ouais, facile. Comparé à Canadien qu'on accorde un mauvais but puis on est dans le chenoute. Ouais, les autres, ils en accordent un ou deux puis ils sont comme... Pas grave, on va revenir en troisième. Un peu comme les Maple Leafs, autres. Là. Ouais, ou Lightning, ou tu sais, ces genres de clubs-là qui ont une méchante force de frappe pour te faire payer n'importe quand ils décident de mettre la switch à on. Voilà. Fait que, écoute, ça fait le tour. Je pense que. Pour le premier épisode de notre 2024. Fait que, écoutez, si vous avez d'autres idées ou d'autres commentaires, ou en fait, si vous aimez notre nouvelle intro 2024, faites-nous signe dans les commentaires. Écoutez, likez, partagez. Ça va nous donner vraiment là, une très belle journée. Puis ça l'aide également là, lorsque vous activez votre petit pouce sur YouTube. Ça aide à l'algorithme YouTube pour nous faire paraître un peu plus, nous montrer dans le feed YouTube. Ça fait une énorme différence pour nous. Là, puis pour vous, écoute, c'est 2 secondes. Un clic, c'est beaucoup d'amour pour nous autres. Ouais, on l'apprécie énormément. Fait que là-dessus, merci mon Vince pour cet épisode 2024. Merci mon Cal. Puis à la prochaine. HUP out.